très chers spectateurs, très chers abonnés de la page officielle Apôtre Désiré Ministry et aussi à toutes ces personnes qui nous suivent de loin ou de près. Bienvenue sur la page officielle Apôtre Désiré Ministry pour cette émission inédite, le résumé. Et donc je suis accompagnée avec des pasteurs qui sont là et ils ne sont plus à présenter. Il y a le pasteur Franck Désiré qui est là et le pasteur Wilfried Désiré aussi qui est là. Mais je pense qu'avant de pouvoir bien commencer notre émission, le résumé, nous allons recommander ce moment dans la main de l'Éternel et aussi dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi qui nous permet de nous réunir, qui nous permet d'être sur ce plateau et qui nous donne l'occasion de parler, de dire un mot. C'est pourquoi, d'où tu te trouves, tu vas juste baisser légèrement la tête et ensemble, on va dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi et aussi recommander l'émission dans la main de l'Éternel afin que la grâce de notre Père ne nous fasse aucun défaut lors de cette émission. On prie le Seigneur. Éternel, nous voulons bénir ton nom, nous voulons, Seigneur, te rendre gloire. Merci Jésus pour ta grâce dans notre vie. Merci Jésus pour tes bienfaits, Père, dans notre vie. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour la vie de notre Père dans la foi, Seigneur, qui nous donne cette occasion de pouvoir nous exprimer, de pouvoir dire ce qu'on a compris, de pouvoir, ô Père éternel Dieu, prononcer des paroles, Papa Yahweh, qui viennent de lui. Père, c'est une grâce, c'est un privilège pour nous. C'est pourquoi on ne peut commencer ce moment sans toutefois lui dire merci, sans toutefois dire merci pour la vie de notre Père. Père, sois magnifié pour ce beau trésor, pour ce beau cadeau que tu nous as donné, notre Père. Et aussi, Père, par ton esprit, guide-nous, afin que la grâce de notre Père nous accompagne et que cette grâce ne nous fasse aucun défaut lors de cette émission. Au nom puissant de Jésus, on dit Amen. 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 Bienvenue à vous, très cher pasteur. Pasteur Wilfried, bonsoir à vous. Bonsoir Estrella Dubitel. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien à merveille. Et prêt pour l'émission? Oui, je suis prêt pour l'émission. Vous êtes ravi d'être sur le plateau de Shiloh? Oui, je suis ravi d'être sur ce plateau. C'est grâce à notre Père que nous sommes là ce soir. D'accord. Et la journée, ça s'est bien passé au travail, tout ça? Ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. Waouh, merci beaucoup. Et je me tourne vers le pasteur Franck. Bonsoir à vous, cher pasteur. Bonsoir Estrella Dubitel. Bien habillé au passage. Merci. Ok, bienvenue sur le plateau. Merci. Mais riez un peu, je vous complimente là. Je vais rire. Concernant le sourire là. Vous êtes trop sérieux, hein? En fait, je vais évacuer ce qui est en moi d'abord avant de... Alors, ok, bienvenue sur le plateau de Shiloh. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau. Et donc, lors de cette émission, vous allez voir ces pasteurs en train d'expliquer en long et en large certains extraits tirés du message d'hier, le message d'hier. Et cette année, je dirais, ce mois-ci, nous parlons de Rehoboth, parce que c'est le pilier qui nous encadre lors de ce mois de février. Et Rehoboth, c'est un événement vraiment spécial et je crois que toutes les informations, nous les donnons dans l'émission spéciale Rehoboth en 2024 et c'est tous les jeudis. Mais pour cette semaine, nous ferons l'émission le mercredi, juste pour certaines organisations dans l'église. Et donc ce mercredi, à partir de 18h, nous serons là pour l'émission Rehoboth. Voilà, pour encore donner plus d'informations concernant notre Rehoboth. Et donc, ce mois-ci, nous parlons de Rehoboth. Et aussi, le thème qui nous encadre, le thème qui nous conduit, c'est faire ce qu'il dit pour avoir ce qu'il a promis. Et c'est le thème qui nous conduit. Et hier encore, notre Père nous a tellement bénis avec un message vraiment très puissant. Et il a dit comme quoi, dans l'Église, les chrétiens ont des fausses idées. Les chrétiens ont des fausses idées au sein du christianisme. Et donc, il nous enseigne afin de vacuer ou bien de délaisser toutes ces fausses idées et de permettre à qui l'Esprit de Dieu de nous conduire juste. Parce que c'est lui qui est capable de nous guider, qui a la possibilité de nous guider dans tout ce que nous entreprenons. C'est pourquoi nous sommes là sur ce plateau. Peut-être tu n'as pas été au culte d'hier.
Nous te donnons cette occasion de pouvoir te rattraper. Et aussi, peut-être tu as été au culte, mais il y a certains parties qui t'ont échappé. Voilà. Nous te donnons cette occasion de même de te rattraper, de te mettre à jour. Donc, par la peine de ce morphone, parce que hier, je n'ai pas été culte. Voilà. Notre Père dans la foi nous aime tellement et nous donne ces gens d'occasion pour nous mettre à jour dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes là. N'est-ce pas, pasteur Franck? D'accord, je crois que le micro était. Pasteur Wilfried, Oui, que pensez-vous de cette émission instituée par notre Père? Bon, je pense que c'est une bonne émission parce que notre Père nous permet de pouvoir faire quoi encore, comprendre encore ce que notre Père nous a expliqué hier. Parce que c'est capital, c'est essentiel. Parce que quand tu es dans une commission, il y a un Père qui te conduit. C'est ça. Et comme notre Père, notre papa désiré, notre pasteur, nos préférés, qui a plus tout que shawarma, qui le dit. Hey. Il a plus tout que shawarma. Ça a commencé. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc si toi tu ne sais pas que ton papa est tout que shawarma, Hey. c'est que faut pas écouter ce qu'il va dire. Faut rester chez toi à la maison. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Après, donc, papa, il y a telle chose, il y a telle chose. Non. Faut venir, ton papa va te donner ce qui est plus doux que shawarma là. Wow. C'est dans sa bouche. Donc viens, tu as écouté un peu. Là, ça va te faire du bien. D'accord, merci à vous, pasteur. Wilfried, je l'aime tellement parce que lui, quand il dit ces mots, c'est carré, hein? Direct. Voilà. Tu as pissé, il te dit que tu as pissé. C'est pas bon. Voilà. Il n'y a pas à faire des détours. Voilà, monsieur, tu vois, non. Lui, c'est direct et puis on avance. Et donc, nous sommes à l'émission. Et je crois hier, notre Père nous a vraiment instruit, nous a bâti encore dans la foi en Christ, nous a donné ce beau message. Ce pourquoi, avant de pouvoir toujours rentrer en profondeur, je dirais, dans le message, nous allons déjà écouter un avant-goût même du message. L'introduction, quoi, voilà, pour nous préparer, voilà, pour que vraiment ce qui va venir après soit vraiment doudou. Alors, nous attendons l'avant-goût du message et si la régie est prête, nous sommes prêts. Sous-thème, qui est notre sous-thème. Ouais, fausse idée à propos de la vie spirituelle. Fausse idée à propos de la vie spirituelle. Aujourd'hui, au sein du chrétianisme. Donc, fausse idée à propos de la vie spirituelle aujourd'hui au sein du christianisme. Elle dit que les gens ont certaines pensées ils se basent sur ça pour réussir. L'homme imagine les choses et puis dit si je fais comme ça, ça sera bon pour moi. Donc si on a des fausses pensées sur lesquelles on veut se baser pour réussir, on se trompe nous-mêmes. Amen. Amen. Donc, il y a beaucoup comme ça dans l'église. Dans l'église, il vit par la foi. On dit le juste vit par la foi. Celui qui croit en Dieu, il obéit à la parole de Dieu. L'homme qui croit en Christ, il obéit à la parole de Dieu. Mais on ne voit pas ça. Dans la vie des chrétiens, on dit on croit en Dieu. Mais nous avons d'autres pensées. Et c'est ce qu'on veut mettre en pratique pour réussir. Donc si tu penses comme ça, alors tu n'es pas sur la voie de la réussite. Et c'est beaucoup dans l'église aujourd'hui. Donc toi et moi on doit comprendre que ce n'est pas le chemin que Dieu a donné pour qu'on puisse réussir.
Amen. Amen. Alors, c'était l'avant-goût du message d'hier. Alors, les pasteurs, qu'en pensez-vous de cet avant-goût? Je crois que c'est bien sucré. D'accord, je veux dire merci à Dieu pour la vie de mon papa, pour sa grâce, et également aussi merci à Dieu pour la vie de notre maman. Ok, Ce sont des parents merveilleux. très bien. Voilà pourquoi je dis merci à Dieu pour leur vie, parce que nous on ne sait rien faire. Bon, D'accord. particulièrement moi je ne sais rien faire. Mhm, Voilà, parce que nous faisons tout par grâce. mhm, Je veux dire merci à Dieu pour les vies. Mhm. Donc concernant l'avant-goût, voilà, tel que l'introduction, ou du moins la régie nous a montré, dit c'est un avant-goût. Papa a parlé de fausses idées. Il a dit qu'aujourd'hui, il y a des fausses idées que nous avons dans le christianisme. mhm. Donc, il a développé un peu, il a dit que ces idées-là, il y a des personnes qui disent que moi-même, je vais avoir certaines idées pour grandir spirituellement. Mhm, C'est la partie là que, bon, qui a tiqué un peu. mhm. Donc, est-ce qu'on peut avoir fausse idée et puis vivre de manière spirituelle? Wow. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle fausse idée là, si tu as déjà ça, tu ne peux pas penser à la vie spirituelle. Mhm. Donc, déjà, avoir une fausse idée est contraire de la vie spirituelle. C'est ça. Donc, papa est en train de nous expliquer pour dire que non, il n'y a personne qui peut le faire. Mhm, Il n'y a personne qui peut avoir une idée contraire à la volonté de Dieu mhm. et puis grandir spirituellement. Exactement. Donc, je crois que c'est un peu ce qu'il est en train de nous expliquer. D'accord, Alors, comme on va aller encore en profondeur, d'accord. donc je crois que je vais m'arrêter là. D'accord. Pas de souci, pasteur Wilfried a sûrement quelque chose à dire. D'accord. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi D'accord. et qui se laisse conduire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mhm, Et je veux dire aussi merci pour son aide qui est son épouse, d'accord. Maman Apo Désiré, Mhm. et qui nous aime bien. Et je lui fais un coucou là-bas parce que je sais D'accord. qu'elle nous suit. C'est ça. Donc je veux dire merci à Dieu pour la vie de nos parents spirituels, en D'accord. tout cas qui nous nourrit par la parole et l'Éternel. Mhm, Donc voilà ce que notre Père a expliqué en introduction. Il nous dit que les hommes veulent avoir une pensée pour pouvoir réussir. mhm. Donc c'est sur cette pensée-là que les gens se basent. Toi, tu sais que tu n'as rien comme moi ici. C'est toi qui penses sur ta pensée pour pouvoir réussir. Alors, Donc si toi tu penses que c'est ta pensée là qui va te faire réussir, il faut te blaguer. Parce que tout ça là, c'est zéro, cadeau. Tu vas marcher jusqu'à quand tu vas aller, tu vas venir te rythmer. C'est sur la parole de Dieu là que tu vas marcher là-dessus pour pouvoir réussir. c'est ça. Donc c'est ce que notre Père nous a enseigné. Donc il veut se baser sur eux-mêmes leurs propres mensonges pour réussir. Comment un homme peut mentir pour pouvoir réussir? Tu mens pour pouvoir réussir là, ça va te détruire demain. C'est ça. Ils vont te traiter de voleur demain parce que tu es un menteur. Un menteur c'est un voleur. Donc Mhm. tes mensonges là, ça va te traduire en justice. Yes. Alors que la parole de Dieu nous dit que c'est par la justice que nous sommes aujourd'hui sauvés. Maintenant que tu es sauvé là, qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas par ta propre justice. Donc toi, tu veux mentir pour être sauvé. Tes mensonges là, ça va te détruire toi-même. Donc c'est par la justice de l'Éternel, c'est par la justice de Christ là. C'est ça là qui va te permettre d'être sauvé. Donc c'est par la foi que nous sommes sauvés. D'accord. Donc tu n'as pas compris ça là. C'est que ce que tu es en train de faire là, c'est ta propre pensée. C'est ce que notre Père a expliqué en introduction. D'accord, le pasteur. Je pense qu'on va. Pasteur Franck, je voudrais que vous me donniez un petit exemple sur laquelle un chrétien peut avoir, étant un mensonge, hein, mais il a ça en disant que bon, dans le christianisme, je vais marcher sur cette pensée-là ou bien sur cette idée-là pour pouvoir évoluer dans l'église. Une D'accord. idée, voilà. Il y a plusieurs idées. Mhm. Voilà. Tel que papa a dit. Déjà, une idée qui est non biblique, c'est une fausse idée. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu es là et puis tu dis que non, par exemple, pour pouvoir régler ma femme, Mhm. il faut que je la frappe, Mhm. il faut que je la bastonne comme ça. Elle va avoir peur de moi Mhm. et puis elle sera réglée. C'est pas mauvais. Mhm. Voilà, peut-être que ta femme, elle est dure de caractère. D'accord. Donc, selon toi, il faut la frapper Mhm. pour qu'elle puisse avoir peur de toi. D'accord. Ou bien pour qu'elle puisse te craindre, ou bien ce que tu vas dire, elle puisse obéir à cela. Ok. Non, comme la Bible n'a pas dit ça, Dis ça. même s'il y a des gens qui font ça que ça réussit, Mhm. mais si toi tu es chrétien, tu ne dois pas faire ce C'est ça. que
et les autres font. Donc, papa a dit que fausse idée, c'est une idée qui existe. Pas que ça n'existe pas, ça existe. Pour certaines personnes, ils peuvent trouver que c'est bon, mais ce n'est pas biblique. Voilà pourquoi il a dit que non, les fils de Dieu, ils vivent par la foi. Donc, si nous on vit par la foi, qu'est-ce que Dieu dit? Donc, c'est un exemple que je peux donner. Voilà, pour que ta femme soit droite ou bien pour qu'elle puisse te respecter. Ce n'est pas le fait de la bastonner. Donc, c'est une idée. D'accord. Il y en a plusieurs. Ok, merci. Pasteur Wilfried, peut-être a quelque chose à ajouter, sinon. D'accord. Merci beaucoup, Estrella Duvitel. D'accord. Donc, on doit savoir qu'il y a des paroles. Quand Dieu a dit, il a déjà dit. Maintenant, c'est toi, tu veux transformer ça. Par exemple, je prends par exemple, on te dit que tu es un élève. Tu sais que tu dois aller à l'école. Maintenant, toi, si Dieu ne t'a pas donné, par exemple, ta main pour pouvoir écrire, et c'est toi, tu peux écrire. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas écrire. Maintenant, imagine que tes doigts sont gonflés. Maintenant, toi, tu ne sais pas que la main que Dieu t'a donnée, là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Et puis toi, tu n'es pas reconnaissant de ce que Dieu t'a donné une main pour pouvoir écrire. Et puis tu dis non, que moi-même, là, c'est moi-même qui me suis donné des doigts, des mains, je me suis donné des bras, je me suis donné un cerveau. Je suis plus intelligent que Dieu. Donc, comme tu es intelligent que Dieu, là, il faut réussir en voir. On voit si tu as réussi. Donc, quand tu vas maintenant, quand tu vas échouer, hé Dieu, Seigneur, 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 Dieu n'existe plus pour toi. C'est que tu oublies, c'est que tu as oublié Dieu. Donc, Dieu va t'oublier aussi. Donc, pour ne pas que Dieu puisse t'oublier, là, il faut être reconnaissant. Il faut savoir que c'est Dieu qui est ton créateur. Lui qui est ton créateur, là, c'est à lui qu'on lui doit tout. Ton intelligence, tout ce que tu connais, là, c'est de lui que ça vient. Maintenant, tu dis non, ça vient de moi-même. Moi-même ici est intelligent plus que moi-même. Comme tu es intelligent que Dieu, là, Dieu va te montrer qu'il est plus intelligent que toi. Et puis tu vas devenir bête à la fin. Amen. Donc ça là, on ne fait pas ça. Donc c'est un peu comme ça. D'accord. Une idée selon laquelle je me suffis, Dieu n'existe pas, je peux me mouvoir moi-même et donc voilà, je me suffis là. Je pense que c'est une idée fausse dans laquelle, ou bien les chrétiens se trouvent et plus se blaguent aujourd'hui et ils sont dans les trous rats, ils sont dans l'embrouille et puis ils ne savent plus quoi faire et ils disent Dieu m'a oublié, Dieu m'a fait ceci, Dieu me hait, Dieu me déteste, tout ça. Ce sont des idées auxquelles on doit éviter. En tant que chrétien, nous devons éviter ces genres d'idées, à ne pas vraiment mettre ces genres d'idées dans notre tête parce que ça peut nous faire échouer ou bien régresser dans la vie en Christ. Et donc voilà, l'avant-goût a été vraiment bien décortiqué. Je pense qu'on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Notre Père nous a enseigné, il a dit qu'il y a des chrétiens qui ont de fausses idées dans l'Église et il veut réussir avec ça. Et donc, dans notre première partie, notre Père était en train de nous instruire, voilà, sur un point capital. Il dit se reformer soi-même, voilà. Se reformer soi-même. Qu'est-ce qu'on entend par se reformer soi-même? Est-ce qu'on doit prendre, puisque la parole de Dieu dit, de ne pas prendre notre propre intelligence pour nous instruire, mais d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est avec notre propre intelligence avec laquelle on peut se reformer? Tout ça, pour pouvoir comprendre ces détails, je pense que nous allons voir le deuxième extrait vidéo et c'est cette vidéo-là qui va bien nous expliquer ces détails. Alors la régie pour le deuxième extrait vidéo. Donc si tu veux réformer soi-même, se réformer soi-même, il faut changer ta façon d'être. Amen. Amen. Les pensées que tu as, il faut changer. Change toi-même. Et que tu as des pensées qui sont mauvaises. Maintenant tu penses que ça va te faire du bien. Donc si tu restes sur ça, tu ne réussiras pas du tout. Parce que le serviteur de Dieu, Dieu n'a jamais prévu qu'il puisse réussir par lui-même. Donc quand on vient à la Genèse, au commencement, Dieu n'a pas créé l'homme pour que lui seul puisse réussir par lui-même. Donc quand il a fait Adam et Ève,
Pourquoi il ne leur a pas donné la connaissance du bien et du mal? Il les a pas donné d'avoir eux-mêmes leur propre imagination pour faire les choses. Pourquoi il a fait ça? Pas que Dieu n'est pas sage, mais Dieu n'a pas prévu l'homme qu'il va être mature par sa propre force. C'est pourquoi il a créé l'homme ainsi, parce qu'il a prévu lui donner son esprit. Et c'est son esprit qui va conduire son corps pour que le corps puisse être affermi. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est pourquoi quand vous voyez l'homme, l'homme lui seul ne peut pas s'émouvoir tant qu'il n'y a pas un esprit en lui. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a créé. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, alors le diable, son esprit est en lui. Personne n'est vide. Parce que c'est pas comme ça que Dieu a prévu. Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme en sorte que par l'esprit, c'est par l'esprit que l'homme puisse se mouvoir. Son corps est là. Mais s'il n'y a pas d'esprit en lui, son corps n'est rien. Son corps ne peut rien faire. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Donc si ça vient dans ta tête que je crois que par ma force, je vais pouvoir faire telle chose, tu te trompes. Amen. Amen. Donc on doit comprendre que si on ne revient pas dans ce que Dieu a dit, la réussite, tu n'auras pas. Voilà pourquoi les gens échouent. Ils croient que les mauvaises pensées là, les mauvaises pensées là vont les conduire à la réussite. Donc, ce matin là, il faut toi-même te réformer. Quand c'est dans ta tête que je sais que si je fais comme ça, je vais réussir. Oh, Dieu n'a pas dit ça. Donc, elle dans ta tête que c'est par ma propre force que je vais réussir. Dieu n'a pas dit ça. Maintenant, si tu penses comme ça, une fausse idée ou bien un fondement qui n'est pas correct que tu as disposé de te former là-dessus. Il y a des femmes qui se regardent. Elle dit que si je pratique la prostitution, je vais m'enrichir. Dieu n'a pas dit. Dieu a fait en sorte que l'intimité de la femme est sa gloire. Dieu n'a pas mis ça comme entreprise. Amen. Amen. C'est pas une entreprise. Maintenant, quand c'est venu dans la tête de l'homme que je crois, comme je suis une femme, comme les gens m'admirent, alors si je prends mon intimité pour faire entreprise là, je vais devenir riche. Dieu n'a pas dit ça. Vous qui avez ces gens d'idées, vous avez échoué. Tu n'as pas encore commencé. Dès que tu as pensé à ça, tu as déjà échoué. Nos parents qu'on a connus, impudicité là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Il y a des gens qui étaient avant nous et qui ont bien fait ça. Pour toi, tu n'as même pas encore fait moitié. Mais ils sont bien Va me montrer quelqu'un qui a pratiqué, qui a fait prostitution et puis il est devenu riche là. Faut me montrer quelqu'un. Si tu acceptes de donner ta gloire à un homme, ça fait que l'homme peut faire de toi un homme prospère. Une personne prospère. Si une femme se livre à un homme, donc l'homme peut faire
en sorte que la femme devient prospère. Voilà ce que Dieu a dit. Parce que la gloire de l'homme, de la femme provient de l'homme. C'est quoi quand la femme s'approche de l'homme? Maintenant le cœur de l'homme est attiré vers la femme. Mais ce n'est pas placé là. Comme c'est comme ça là, je vais en faire une entreprise. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Parce que c'est pour ça que le mariage est là. Quand il a placé l'homme et la femme de cette façon, et il a mis cette idée dans la pensée de l'homme. Donc l'homme sait que si il a une femme qui lui fait plaisir là, lui, il va faire plaisir à la femme. Mais ça ne veut pas dire que non, il faut prendre pour toi là pour en faire une entreprise. Toutes ces filles qui ont fait ça, elles ont fini dans la douleur. Amen. Amen. De retour sur le plateau, et je voulais faire un petit coucou à tous ces pasteurs qui sont dans la salle, à commencer sur le cube de production avec notre très cher caméraman David Ortiniel Désiré, et aussi avec la régie le pasteur Prince Désiré, et aussi avec son acolyte Daniel Siagbe Désiré. Bonsoir à vous, bonsoir aussi à vous pasteur Élisée Désiré. Bonsoir aussi au frère Enoch, voilà, qui nous suit depuis la salle. Vous êtes bénis. Et aussi à toutes ces personnes qui nous suivent, et voilà, avec notre sœur Rosine Aoukwadio Désiré. Merci à vous. Elle nous suit depuis le Maroc. Elle est connectée. Et tu le fais bien. Merci. Coucou à toi là-bas. Et à toutes ces personnes vraiment qui nous suivent d'ailleurs. Soyez vraiment salués et que Dieu vous bénisse. On vient tout juste d'écouter l'extrait vidéo concernant se reformer soi-même. Il y a certaines personnes qui veulent prendre leur propre idée pour réussir. Et notre Père nous dit carrément que ces personnes ne pourront pas réussir. Pasteur Élisée, Pasteur Franck Désiré. Mais vous vous appelez Élisée, non? Donc, je peux vous appeler Pasteur Élisée. Il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Estella Dubutel. Ok. Voilà, je vais rendre grâce à Dieu pour leur vie. Et aussi toujours rendre grâce à Dieu pour la vie de notre papa. Exact. Voilà, vous savez, sans ces paroles, nous, on allait avoir toujours des idées, comme je l'ai dit tout à l'heure, des idées pour nous, des idées bonnes. Mais vous allez voir qu'au fond, ce sont des idées qui ne vont pas tarder à se détruire. C'est ça. Vous voyez, tel que Jésus a dit aux apôtres, il a dit que vous allez voir qu'il y a deux personnes, il y a un qui est sage et il y a un qui est insensé. Ces deux personnes vont se bâtir une maison. C'est-à-dire le sage va bâtir pour lui, l'insensé aussi va bâtir pour lui. Mais comment on va reconnaître que l'autre était insensé et que l'autre était un sage? C'est lorsque le vent et la pluie tomberont. Donc vous allez voir qu'il y a un qui n'a pas creusé pour lui, son fondement n'est pas allé loin. Donc nous aussi on avait ces idées-là avant. Voilà, on croyait, on discutait même tout ça. Voilà, donc on a compris que ce sont des raisonnements et ce sont aussi des forteresses. Donc papa est en train de dire que nous devons nous réformer. Se réformer veut dire quoi? Se réformer tout simplement veut dire ce que tu penses que c'est bon là. Il faut quitter dedans si ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est ça. Donc déjà, nous on doit savoir que quand tu as une idée, que ce n'est pas Dieu qui a dit, tu dois laisser tomber ça. Donc papa nous a expliqué hier. Déjà, il voit une idée encore qui, Pierre est en train de parler à Jésus, que Jésus est en train de parler de la mort qui allait arriver pour lui. Et monsieur le sage, il dit non, à Dieu ne plaise. Je ne veux pas que cela arrive. Vous voyez, nous tous, si quelqu'un doit mourir aujourd'hui, là, personne ne va accepter ça. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand ils sont malades, on n'envoie plus pourquoi on fait. On prie, non? On prie pourquoi? Pour que la personne ne meure pas. Voilà. Mais est-ce qu'on sait pourquoi cette personne est malade? Est-ce qu'on sait pourquoi cette personne est en train de mourir? Vous voyez, donc toutes ces choses-là, voilà pourquoi toujours il faut consulter Dieu avant d'agir. Donc quand Pierre a dit non, à Dieu ne plaise, je ne veux pas que cela arrive. Regardez comment Jésus va le réprimander. Il dit, arrière de moi Satan. Ça l'a étonné qu'on l'a appelé Satan. Donc déjà, toutes ces personnes qui refusent de se réformer, c'est-à-dire qui acceptent toujours eux-mêmes leurs propres idées, déjà, ils doivent comprendre qu'il y a un esprit en eux qui est démoniaque. Voilà pourquoi Jésus a dit, arrière de moi Satan. Mais est-ce que Pierre était Satan lui-même? Si Satan était Pierre, qui allait écouter Satan? Mais il y avait quelqu'un qui est en train de l'utiliser
qu'on appelle Satan. Donc, des fausses idées, qui communiquent ça? C'est Satan qui nous donne ces fausses idées-là. Qui communique la distraction? C'est Satan qui nous donne la distraction. Donc, Pierre ne savait pas que non, c'était la distraction qu'il était en train de faire à Jésus. Donc, voilà pourquoi Jésus a dit que nous ne devons pas nous laisser distraire par le diable. Donc, toutes ces idées qu'on peut voir, par exemple, voici aujourd'hui la robot qui vient. Et puis, des choses sont en train de se passer. Peut-être qu'il n'y a pas l'argent. Selon nous, il n'y a pas l'argent. Vous voyez? Avant même, c'est ce qu'on faisait. Quand il y a un programme, depuis la zone, on dit, papa dit on fait ce programme-là. Est-ce que c'est possible? Il n'y a pas l'argent. Hein? Souvent, on sent consulter le gestionnaire, pasteur Ange. Ah, c'est comment? Il y a combien dans la caisse là? Il dit, ah, que c'est bizarre. Hein? Est-ce qu'on n'a pas rejeté même? Donc, comme si c'est nous, on a appelé papa, ou bien c'est Dieu qui a appelé papa. Vous voyez? Oh, ce sont des idées que nous, on croyait que c'était bonne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Il ne faut pas en avoir honte. Mais qui a dit que le chrétien n'a pas honte? C'est quoi nous, on appelle honte? Vous voyez? Donc, la honte, nous, on ne sait pas, ça veut dire quoi? C'est ça. Donc, ce que Dieu a, papa a dit, c'est que Dieu a dit. Si Dieu dit que si une personne tombe malade, on prie pour elle. Si on a prié pour elle que la personne est guérie, c'est que gloire à Dieu. Si on a prié que la personne n'est pas guérie, gloire à Dieu. En fait, nous, on n'a rien à imposer à Dieu. C'est ça. Donc, quand tu es en train de donner une idée qui n'est pas ce que Dieu a dit, il faut savoir que tu as besoin de te réformer. Wow. Donc, comme je l'ai dit, se réformer là, français est dur. Voilà, se réformer là. Ce que tu as dans ta tête là. Et puis, papa n'a pas dit, c'est-à-dire ce que Dieu n'a pas dit là. Faut pas essayer de penser à ça. Parce que tu vas te soucier pour ça. Vous voyez, actuellement, vous voyez le robot qui vient. Bon, on s'est dit, il n'y a pas l'argent. Mais maintenant, on est habitué. On sait que le robot, ça là, on fait. Et puis, ça va dépasser pour l'année passée. Là. Parce que papa a déclaré ici que non, il n'y aura pas de meilleur hier. Donc, nous, on sait qu'il n'y aura pas de meilleur robot qui est passé hier. Donc, le robot, ça là, ça va bien se passer. Ça va rester dans la gorge des gens. Donc, si tu es là, tu es en train de te morfondre pour dire que non, cette année-là, il y a grand bien, c'est-à-dire ça va chauffer. Le robot qu'on parle de ça, là, on va voir clair cette année. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. Ma soeur ou bien mon frère, il faut changer cette position-là. Parce que nous, on va faire. Donc, si tu dois inviter les gens, au fait, ce que tu dois faire, comment il est fait pour avoir assez de personnes pour que des gens viennent assister à robot de cette année-là. Au lieu de penser à ça, tu es en train de penser comment on va faire. Le comment on va faire là, c'est déjà écrit, c'est là. On dit c'est parce que Dieu nous a déjà mis au large. Donc, si Dieu nous a déjà mis au large, ce qu'on va faire, robot 2024. Donc, se réformer, n'est pas en train de nous dire que nous ne devons pas avoir nous-mêmes nos propres idées. Mais ce que Dieu n'a pas dit, papa, on va essayer de faire cela. Très simple. Papa a pris des idées. Il dit, tu es une femme. Tu vois des gens, comme aujourd'hui on voit des gens sur les réseaux, d'après les gens, ils disent qu'ils se protègent. Ils font ces choses-là pour avoir l'argent. Donc du coup, je vais faire aussi. C'est pas mauvais. Papa a dit déjà, l'intimité de la femme, c'est comme si c'est une gloire pour la femme. Dieu a mis ça pour la gloire de la femme. Donc déjà, quand une femme est en train de faire la volonté d'un homme, c'est sûr que cette personne-là a tous les moyens de te rendre prospère. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre ça comme un produit sur le marché. Que tout le monde doit acheter cela. Vous voyez? Donc quand c'est comme ça, si toi tu ne sais pas et que tu as une idée de faire quoi? D'aller vendre déjà, tu as besoin de te réformer. C'est-à-dire que tu as besoin d'abandonner cette pensée-là. Donc ce sont des exemples très simples papa est en train de nous expliquer. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment on fait. On dit ton intimité là, c'est que tu as là. Il y a les garçons même qui font ça aussi. C'est ça. Aujourd'hui, il y a les garçons qui portent couche. Pourquoi? Tu as 25 ans, puis tu continues de porter couche. Parce que tu refuses de faire quoi? De te réformer. Donc quand un garçon en train de à un nom par exemple Michel, et puis tu veux qu'on t'appelle Micheline. Pourquoi? Tu vas mettre des trucs sur ta poitrine. Il y a quelqu'un qui a expliqué un peu sur les réseaux sociaux, on a vu, on prend souvent pour faire rire. Il dit qu'il y a un mouvement qu'il lui va nous expliquer, que le mouvement qui s'est passé, vraiment c'est un mouvement qui est un mouvement compliqué. Donc déjà il a parlé un peu dans le jargon, comme on le dit là, le Noussi. Donc quand il a expliqué un peu, à la fin, on a compris qu'en réalité, le truc qu'il est en train de nous expliquer, c'est un homme qui s'est manifesté, qui s'est fait comme une femme, mais qui a croisé un autre homme. Donc à la fin, l'homme finit de faire ce qu'il devait faire avec selon lui, la femme. Matin, il se réveille, il touche la femme, il voit que c'est le même truc qu'il a là, que l'autre aussi a. Donc lui maintenant, il nous demande, est-ce qu'il a accompli le mouvement ou bien il n'a pas accompli le mouvement? Donc vous voyez, pourquoi ça s'est passé comme ça? Pour lui, il pensait que non, quand il allait faire ça, à la fin, on n'allait pas savoir.
Donc, on comprend réellement que quelle que soit la pensée que tu vas avoir, mais si Dieu n'a pas dit que tu es ceci, tu es cela, tu ne pourras jamais atteindre le but. On va toujours savoir que c'est toi. Tout à l'heure, je donne cette anecdote et puis j'ai fini. Il y a un jeune qui est en train de dire que lui, il a reçu un don de Dieu. Que le don, c'est quoi? C'est que quand il est à l'école, il n'aime pas étudier. Mais ça marche. En fait, mon frère, je vais te dire quelque chose. Il y a ceux qui nous suivent. Demandez, lancez sur les réseaux sociaux. Lancez sur les réseaux sociaux. Qui a reçu le don de l'école et puis il travaille actuellement. En fait, c'est une œuvre du diable que les gens ne savent pas. C'est ça. L'école a ses principes. La dernière fois, la semaine passée, papa nous a enseigné que, en réalité, même télévision a sa volonté. C'est ça. Piano a sa volonté. Donc, école aussi, là, il y a sa volonté. C'est ça. Regardez, quand on faisait nos premières années en terminale, il y avait mon collègue. Vous voyez. Donc, pour toi, là, qui t'a donné? Tu dois comprendre que c'est le diable. Donc, je veux dire à toutes ces personnes qui pensent que non, école, c'est un don, c'est faux. École, c'est pas don. École a ses principes. Tu suis ça, tu as ceci. Tu n'as pas suivi, tu n'as pas cela. Il y a un encore qui dit que non, que quand l'année est finie, nous tous on est partis. Ah, vraiment, courage, courage. Ça va marcher l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'on le voyait toujours assis sur papier. Chaque jour, il a assis sur papier. Chaque jour, du matin au soir, il a assis sur papier. Donc, pour nous, quand il est assis là, c'est qu'il est en train de bosser. C'est ça. Mais regardez, il y a quelqu'un qu'on ne peut jamais tromper. Il s'appelle Dieu. Lui voit tout. Il dit une fourmi noire dans une chambre noire, sur une pierre noire. Il te voit. Donc, de telles personnes-là, mon frère, nous, chez nous, tu es en train d'étudier. Mais regardez, un jour, il est venu, puis il m'a approché. Il dit, ah, vraiment, qu'il y a une petite fille là. C'est-à-dire que la fille là le fatigue tellement. Alors. Et puis bon, quand il voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui est derrière la fille là, donc il ne peut pas aller dormir. Donc il a oublié de s'asseoir derrière son cahier. Là, comme ça, il va les surveiller pour ne pas que rien se passe. Vous voyez, comportement comme ça là. Si la personne n'est pas venue te dire, tu vas mettre ta main au feu pour dire que lui là, il étudie. Aïe. Pourtant, il n'étudie pas. Celui-là est excellent, tu vas dire ça même. Les résultats sont clairs. Oh. Papa a dit que non, quand on dit foyer là, foyer doux là, c'est un résultat. C'est ça. Foyer qui n'est pas doux là, c'est un résultat. Donc, ça. quand tu fais ce que Dieu a dit, le résultat est là. Quand tu n'as pas fait, le résultat est là. Donc, si tu étudies à l'école, le résultat est là. Tu n'as pas étudié, le résultat est là. Mon frère, si tu n'as pas eu là, c'est que tu n'as pas étudié. Peu importe le temps que tu as passé sur le cahier. Donc, papa est en train de nous dire, le comportement qu'on a là, on n'a qu'à changer ça. Parce que si on pense qu'on va rester dans ça, et puis on va grandir spirituellement, ça ne va pas marcher. Parce que déjà, une fausse idée va t'empêcher de grandir spirituellement. Donc, c'est un peu ce que papa est en train d'expliquer. Il dit, nous devons nous réformer. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a des idées qui nous combattent. Et ces idées-là, qui fait ça? C'est le diable. Le diable nous combat ces idées pour qu'on soit contre la volonté de Dieu chaque jour. Mais comme on est ignorant de cela, Dieu merci, papa nous a ouvert l'esprit, ou bien il nous a délivré encore ce jour-là. Donc je rends grâce à Dieu pour la vie de notre Père. Dans la foi, celui qui nous bâtit dans la parole de l'Éternel. D'accord. Et c'est une grâce et c'est une faveur. C'est un privilège. D'accord. Parce que c'est un papa. Comme il a dit au début, il a dit, c'est notre papa qui nous donne shawarma. C'est lui qui nous donne tout ce qui est comme bonne nourriture. Il a dit, quand il te donne ça, là, toi-même tu es rassasié. Tu es rassasié jusqu'à demain matin. Tu n'as même plus envie de manger. Donc tu dois savoir que c'est très important. Il faut aimer ce qui sort de la bouche de ton papa. Exactement. Parce que ce qui sort de la bouche de ton papa, là, c'est piquant. C'est pas piquant. Il faut manger, tu as avalé ça. C'est ce qui va te donner une bonne chose d'aimer. Amen. Donc tu dois savoir que ces choses-là, c'est important. Tu as dit, c'est comme si tu es en train de manger piment. Tu manges piment, ça te brûle, mais tu continues toujours de manger. Alors. Donc chez nous, là, souvent, là, quand c'est chaud, là, on prend piment, on écrase ça. Et puis on met ça sur l'huile. Et puis tu ajoutes huile rouge. Tu manges ça et puis tu es rassasié. Donc c'est ce que notre papa nous donne.
ça pique pas. Il nous donne et puis on mange et puis on est content et puis on est devant. Donc tu veux ou tu veux pas. Non, c'est pas bien cosseux, ça c'est une autre manière de préparation. Okay. C'est-à-dire que non, c'est comme ça notre papa il prépare pour nous donner. Il est dans sa chambre, il est dans son bureau, là, il prépare ça bien propre. Et puis il dit, mes fils, prenez, vous allez manger, vous serez rassasiés. Tu prends l'eau, tu bois encore, tu mets là-dessus. C'est ça. Amen. Donc nous devons savoir que notre papa est en train de dire quelque chose d'important. C'est très important. Il dit quoi? Il dit, nous devons nous réformer en soi-même. C'est-à-dire, tu dois être transformé. C'est-à-dire, quand on dit en soi-même, là, c'est pas le corps. Parce qu'aujourd'hui, là, les jeunes filles, elles mettent rouge à lèvres, orange, blanc, vert sur les bouches. Elles mettent fond de teint. Elles sont... Je t'assure, hein, je t'assure que non, dans les sacs, petits sacs là, il y a tout là-dedans, crayon, maquillage, il y a rouge à lèvres, il y a tout là-dedans. Elles pensent que c'est ça là, qu'ils vont mettre sur le corps et puis ça va être transformé. Non, c'est pas ça la transformation. Hein. Ça là, tu es en train de transformer ton corps, mais ton esprit là, c'est toujours même chose. C'est la raison pour laquelle tu ne changes pas, tu es toujours noir. Amen. Donc tu dois savoir que pour ne pas être toujours noir là, il faut changer ce qui est dans toi là. Parce que ce qui est dans toi là, c'est noir. Donc pour que ça puisse changer là, il faut changer ton comportement, il faut changer ton caractère. Donc tant que tu n'es pas en train de changer là, l'Esprit de Dieu ne peut pas prendre le caractère de Dieu et puis mettre ça en toi. C'est ça qu'on appelle la transformation. Amen. Donc la transformation là, ça vient du cœur. Tant que le cœur n'a pas encore changé, rien ne va changer en toi. L'Esprit de Dieu là, il va être en toi et puis il est éteint, et puis il est là, il est petit quoi. Donc c'est la même chose. Donc tu dois savoir que non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas peut-être à obéir à la parole de Dieu, on n'arrive pas peut-être à changer. C'est que notre pensée du monde là, c'est plus grand que ce qui est pour Dieu là. C'est petit, quand tu vois, c'est petit cacaba. Donc quand c'est comme ça là, la pensée du monde là, c'est écrase ce qui est petit cacaba là comme ça. Donc ça là, tu peux aller où est ça? C'est la raison pour laquelle les gens ne veulent jamais écouter la parole de Dieu. Quand ils viennent, ils dorment. Pourtant, ils vont prendre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils vont prendre pour aller vendre au marché. Ce sont eux qui crient, il y a banane, il y a poisson. Hein. Ils ne vont pas dormir sur les marchandises. Hein. Mais quand ils arrivent à l'église, là, ils sont les premiers à dormir. Ils ne veulent jamais écouter la parole de Dieu. Donc ça, là, ça ne peut pas te transformer. Ce qui peut transformer un homme, là, c'est parole de Dieu. La parole que notre papa nous donne ici, là, c'est ce qui peut nous transformer. Exact. Donc si toi, tu veux être transformé, là, c'est ça papa a dit. Il dit, il t'a su, c'est ce que le pasteur qu'on appelle, Francky a dit. Il t'a su de nos jours là, dans les maquis. Moi, il t'a su quand il gérait maquis là, les filles là, elles s'assoient dans. C'est-à-dire quoi? Elles s'assoient avec Kojo. Kojo, elle s'assoit dans une chaise et puis elle appelle garçon. Venez. Il dit, non, quand il regarde ça même là, c'est dit, est-ce que ça là, ça peut ressembler à une vie? Avant. Non, ça continue toujours, il t'a su. Les gens même vont chercher les gens au Nigeria. Pour venir faire quoi? Pour venir coucher avec les garçons pour chercher l'argent. Et puis quand elle finit de chercher là, les patrons sont là pour venir prendre l'argent du mois. Je t'assure, elles vont rassembler. Il y a une cheftaine qui est là, elles vont rassembler l'argent. Point par point, chacun doit payer une somme. Et puis elles vont donner ça à qui? À les chefs. Quand les chefs quittent là-bas pour venir là, c'est lui qui doit recevoir l'argent. Et puis eux aussi là, c'est ce qu'ils ont gagné petit là. C'est ça qui est les salaires. Eux là, ils doivent de l'argent à les patrons. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Même pour les garçons ils se promènent en slip. Et puis ils sont à appeler femmes pour venir coucher avec elles pour gagner de l'argent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc on doit savoir que ça là, c'est une abomination. Ça là même, on doit bannir ça de notre pays même. C'est pas bon. Tu vois, donc les étrangers même là, ils font des choses même que toi-même tu n'imagines pas. C'est-à-dire qu'ils achètent des filles au Nigeria, au Bénin, dans les villes là-bas. Et puis ils les emmènent ici. Et puis ils les font gérer busy. C'est ce qu'on appelle busy, ils les font gérer dans tous les maquis. C'est-à-dire qu'ils achètent les chambres d'hôtel là. Et puis ils donnent de l'argent. Et t'assures, chez nous au village, c'est pas loin. Chez nous au village à Tila, c'est ce qu'ils ont fait. Et t'assures, moi, j'ai géré maquis là, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez les gens, des trucs comme ça. Et puis bon, et puis on dit non que ça là, c'est bon, ça là, s'il ne fait pas, il ne peut pas reçu. Et tu as su, parmi elles là, il y avait une femme enceinte. Mais j'ai busy dans ça. Hey. Est-ce qu'on peut faire ce genre de trucs comme ça? Ça là, et c'est ça là, c'est normal. Tu es femme enceinte et puis tu gères. Elle dit, mais s'il ne fait pas, il ne va pas avoir l'argent, il ne va pas manger. Qui va vendre qu'il y a eu là? Qui va donner l'argent à mon bébé? Il dit, mais tu es en train de faire ça là. Et si maintenant tu fais fausse couche? Bon, après tu as dit non, il a perdu mon bébé, il a perdu. Tu n'as rien perdu. Ce que tu as fait là, papa dit que si tu fais ça, tu vas échouer. Amen. Donc on doit savoir que ces choses-là, ce n'est pas les choses du désir de l'esprit. Ça là, ça va détruire ta vie. Et tu vas partir en enfer à cause de ça. C'est-à-dire que non, demain c'est pour venir dire non que c'est la raison pour laquelle il t'assure que toi là, tu as perdu cadeau.
tu ne peux pas te retrouver. Donc, il faut venir à Christ. Quand tu viens à Christ, là, tu vas te retrouver. Donc, ces choses-là, c'est très important. C'est Christ seul, là, qui peut changer ton comportement qui est en toi, là, pour que tu puisses devenir enfant de Dieu. Donc, pour devenir enfant de Dieu, là, pardon. Il faut changer, il faut écouter la parole de Dieu, il faut écouter au moins. Il faut prendre ça et puis tu as mis ça dans ta tête. Pardon, il ne faut pas ça rentrer ici et puis ça sortir de l'autre côté là-bas. C'est-à-dire que quelqu'un ils écoutent ici là, il dit papa, il va obéir. Papa, il va obéir. Papa, ce que tu as dit là, il a fait. Papa, ce que tu as dit là, j'ai fait. Quand ils arrivent à la maison là-bas, aucun rien, ils ne font rien. Et puis ils sont assis sur les pieds. Et puis ils pensent que moi, ce que tu as dit là, c'est ce qu'il a fait. Pardon, il faut me laisser aller gérer mon business. Si je n'ai pas mon business ici, c'est toi qui as venu me donner manger ici. Il faut quitter là-bas. Tu as dit, tu n'as pas dit, nous on fait. Un jour, 2 jours, les voici. Ils sont assis, ils ont attrapé le ventre. Maintenant, te voilà maintenant. Papa, tu as dit. Papa n'a rien dit ici. Il a dit, tu n'as pas entendu. Tu as entendu et puis tu es parti faire. Et puis tu dis non, que papa a dit. Papa a dit. Donc quand papa disait là, toi tu étais où? Et puis tu es parti faire. Maintenant, te voilà maintenant, tu as gros ventre, tu ne peux plus marcher. Après, c'est venu non que. Tu vois, et puis elle prend ça là, c'est pour chercher l'argent. C'est-à-dire que quand on dit busy, elle prend pour chercher l'argent. C'est devenu entreprise. Elle dit entreprise de sexe. C'est collé sur le dos. Et puis ils ont écrit entreprise de sexe. Venez, vous allez coucher avec moi. C'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui. Donc toutes ces choses-là, est-ce qu'on peut faire ce genre de choses-là? Non. Et puis tu écris, et puis tu te promènes ça. Venez coucher avec moi. Venez coucher avec moi. Et tu as su qu'elle peut coucher avec 10 garçons par jour. Et ça ne lui suffit pas. Elle dit, ça là, ça ne vaut rien. Ce que vous avez fait là, je vais aller chercher autre garçon encore mettre là-dessus. Du matin jusqu'au soir, elles ont ouvert leur entreprise à gaillardement. Du matin jusqu'au soir. Donc ça là, ce n'est pas une bonne vie, ce n'est pas une meilleure vie. Il faudrait savoir que ces choses-là, ça va te détruire. Papa dit, si toi tu sais que tu as commencé à faire ça, tu as commencé à faire ça dans cette commission, pardon, c'est ton échec que tu as commencé à provoquer comme ça. Donc, il ne faut pas provoquer ton échec. Il faut commencer à cesser ça là dès maintenant. Sinon ça là, ça va détruire ta vie. Donc demain là, ça pouvait dire que, si il savait, il n'allait pas faire. Maintenant, tu ne peux plus enfanter, tu vas là. Tu es devenu maintenant femme stérile. C'est maintenant tu cherches Dieu partout maintenant. Tu pars d'église en église, prophète en prophète. Et puis maintenant tu veux avoir enfant. Tu n'auras rien. Tu as jeté tous tes enfants là, non? Ce sont ces enfants-là que tu cherches aujourd'hui. Là. Ils sont déjà partis, tu les cherches où? Et aussi ils sont partis. Donc tu ne vas rien avoir. Donc tu vas avoir avant. Tu vas avoir avant. Je t'assure que l'enfant que tu vas avoir là, aucun rien tu vas avoir. Donc il faut savoir que ça là, tu as tes peines perdues. Tu les as tout jetés, tu ne vas rien avoir. Donc ça là, il ne faut pas faire ça pour gâter ta vie de demain. C'est ça. C'est pour cela papa dit, la gloire que tu as donnée là, tu es en train de partager ta gloire avec un autre garçon. Ça là, tu as partagé jusqu'à c'est fini en toi. Et puis tu dis non que je vais encore avoir gloire. Gloire là, tu as déjà tout donné. Tu vas avoir quoi encore? Tu ne vas pas avoir. Alors, donc ces choses-là, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que papa est en train de dire que faut donner ta vie là à un seul garçon, il va diriger ta vie. C'est ce que la Bible a dit. Il dit, l'homme là, c'est le maître de la femme. Donc quand tu as donné peut-être tu as donné tout ce que tu as là à l'homme là. C'est lui là que tu dois aimer pour toute ta vie. Maintenant tu es arrivé à la mairie, tu dis, chérie, je t'aime. Aujourd'hui ou demain, mon pied. Aujourd'hui là, en ensemble, tu sors, je sors. C'est-à-dire si tu fais telle chose, je fais telle chose. Mais arrivé au foyer là, on voit que c'est toi qui fais autre chose. C'est toi qui mets rouge à lèvres par-ci, par-là. Je dis quand même, tu fais ça, ça tire pour arriver ici. Et puis tu es assis au salon. Quand chérie te dit de préparer, tu ne veux pas préparer. Et puis tu dis non que l'homme là, il n'est pas bon. Il est ceci, il n'achète jamais un pagne. Il ne va rien acheter, même un pagne. C'est même pagne là que tu as quitté chez tes parents là. C'est même pagne là aussi tu vas avoir. Mais donc pour ne pas que ces choses-là puissent arriver là. Pardon. Faut changer. Si tu ne changes pas là, rien ne va t'arriver. C'est-à-dire que tu ne vas rien avoir de bon. Dans ton foyer, zéro. Dans ta vie, zéro. Tu seras toujours zéro. C'est-à-dire que même tes enfants seront zéro. Des nuls à l'école, zéro. Toujours dernier à l'école, zéro. Toute ta vie là, tu es zéro. Zéro. Donc, pardon. C'est lui qui conduit ta vie. Tu lui as donné là. Pardon. Il faut le laisser conduire ta vie. Amen. Parce que c'est lui qui est ton... C'est-à-dire que c'est lui qui est la source de ta bénédiction. C'est ce que papa a dit. Maintenant, tu sais que c'est lui qui est la source de ta bénédiction. Et puis quand il te dit de faire telle chose, tu dis non, je ne fais pas. Maintenant, et puis tu dis non, que mon mari n'achète rien pour me donner. Va regarder dans mon alaka là-bas, il n'y a rien. Alors... Zéro. Alaka là, c'est déposé. Pas fini là même là. C'est-à-dire, papa a dit, à un moment, il dit, les hommes de Dieu, là, ils se couchent là-dedans, c'est-à-dire, ils se couchent là-dedans comme cercueil, et puis après ça, et puis quand ils sortent là, ils disent qu'ils ont la gloire. Donc c'est comme ça, ton mari, il va aller se coucher aussi dans le truc là, et puis demain là, tu vas savoir que non, c'est lui qui a la gloire. Donc, pour avoir toute cette gloire là,
il faudrait que toi, là, tu donnes. C'est-à-dire que quand ton mari te dit il faut faire telle chose, c'est lui. C'est à lui que tu dois obéir. Sinon, si tu ne fais pas la pardon, il ne faut pas dire non, il ne faut pas pleurer pour venir dire papa. Papa, mon mari, là, il m'a jeté, il a ramassé tous mes bagages et puis il a mis ça dehors. Il a mis ses bagages dehors, bien, et puis tu ne peux rien le faire. C'est lui qui est le maître. Amen. Donc, ces choses-là, nous devons les considérer, nous devons changer. Donc, tu dois savoir que si tu es en train de le faire, là, tu vas échouer. Donc, la gloire d'une femme, là, ça se trouve dans son mari. Pardon. Il faut aimer ça pour que tu puisses réussir. Si tu n'aimes pas pour toi, là, c'est qui tu es allé chercher dehors. C'est la raison pour laquelle papa dit non, qu'il y a des femmes qui sont chercher mari dehors. Tu dis non que tu as un mari à la maison. Et puis c'est toi. Et puis, souvent aussi le mari, là, regarde ce qu'il fait. Devant la femme, là, il est en train de caresser une autre femme. Et puis il dit non, tu sais, c'est amusement. C'est pas amusement. Tu es en train de chercher autre femme devant ta femme. Et puis il dit c'est amusement. Donc ça, là, c'est une abomination aussi. Donc toi, là, faut pas faire. Tu dis tu as aimé ta femme, là. Faut l'aimer un point trait. Il n'y a pas de deuxième femme. Si tu as pris deuxième femme là, tu vas détruire ta vie. Et puis tu ne peux pas les gérer les deux. Même une seule femme, tu ne peux pas gérer. Ce n'est pas deuxième femme. C'est bombe tu as envoyé dans ton foyer. Donc il ne faut pas faire ça, pardon. Il faut aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. Donc c'est ce que l'Éternel nous a dit, oui, c'est ce que Christ a dit. Donc c'est un peu ça. Donc on doit changer tous de caractère. Et un bon changement, là, c'est ce qui va t'amener à t'appeler enfant de Dieu. C'est-à-dire un bon changement. Quand on dit un bon changement, là, c'est-à-dire tu prends la parole de Dieu et puis tu prends ça et puis tu prends ça pour faire ta marche. C'est ça là qu'on pourra t'appeler un enfant de Dieu. C'est ça là qui va te conduire. Donc il ne faut pas prendre ton gaillard cerveau là où c'est rempli d'impurité ou bien de péché là. Tu prends ça. C'est comme ça, on nous a expliqué à l'école. On dit non, c'est quoi? C'est l'inconscience qui domine la conscience. Alors. Donc nous les hommes là, on pense que c'est l'inconscient là qui va pouvoir dominer notre conscience. C'est pour cela, toujours on est inconscient. Donc pour ne pas être inconscient là, il faut te laisser conduire par la parole de Dieu. Tu seras conscient et puis tu vas bien marcher dans le monde. Amen. Donc, amen. Merci. Et bonsoir à vous, le frère Franck Dalouamene, pardon, si je prononce bien. D'accord. Il dit, c'est une question de zéro. La personne il a dit zéro. À l'école, zéro. Partout, zéro. Il dit, ah là, c'est une question de zéro. Il dit, donnez-lui un coca bien glacé. Il dit encore, il est fâché. Il dit, les femmes les femmes Katanga seront bombardées. Bon, je ne sais pas ce que c'est Katanga. Donc tout ça, merci à vous, Franck Dalouamene, de nous suivre et de commenter. Et vous le faites bien, vous tous. Et si tu viens de nous prendre en marche, c'est l'émission, le résumé. Voilà. Et ici, lors de cette émission, nous faisons un bref rappel du message d'hier. Hier dimanche, on a écouté la prédication de notre Père et qu'est-ce qu'il nous a dit et qu'est-ce qu'on a accompli. C'est pourquoi on veut partager cela à toutes ces personnes qui n'ont pas peut-être suivi le culte ou bien qui n'ont pas été allées au culte. Voilà, vous donner l'occasion de vous rattraper, de vous ressaisir. Et donc, nous continuons toujours. Et donc, si tu viens de nous prendre en marche, il faut t'asseoir, il faut commenter, il faut liker et il faut partager à tous tes amis sur Facebook pour qu'eux aussi puissent comprendre la vie spirituelle, comment grandir, comment avoir une maturité spirituelle. C'est en délaissant toutes ces fausses idées que nous avons longtemps emmagasinées dans notre esprit. Bel et bien, l'émission est toujours en marche. C'est pourquoi, avant de passer à un autre extrait vidéo, je voulais aussi saluer la présence de notre pasteur Ange qui vient d'entrer dans la salle, et aussi de notre sœur Claudia Désirée qui est aussi dans la salle, et aussi à notre petit Israël qui est aussi en notre compagnie. Voilà. Merci à vous et toutes ces personnes qui nous suivent encore de loin. Vraiment merci et partagez. Et donc on poursuit le légalisme. Pasteur Franck. Le légalisme, c'est quoi? D'accord. Comme papa nous a expliqué hier, voilà, c'est très simple. D'accord. Il dit, Dieu a dit des choses. Voilà, fais ceci ou fais cela. Toutes ces choses-là, ce n'est pas ce qui va nous conduire à la maturité. D'accord. Donc, Dieu a dit des choses. Donc, tu observes ce que Dieu a dit. Alors, lorsque tu es en train d'observer ce que Dieu a dit, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de maturité. Donc, c'est simple. Le légalisme que papa a dit ici, là, tel qu'il a expliqué là, il a expliqué en bas, il dit fais ceci ou fais cela. Ce n'est pas cela qui va nous faire grandir. Comme on l'a dit tout à l'heure, observe ce que Dieu a dit. Quand tu es en train de faire ça,
c'est ça que tu vas grandir. Donc, tu veux être égal à qui? Ou bien tu veux avoir quelle pensée? Parce que tu es en train de dire que toi, moi, ma pensée, bon, si je fais ceci, ça va prendre ici. Si je fais cela, ça va donner telle chose. Donc, toutes ces choses-là, en fait, l'homme aime se compliquer la vie. Moi, souvent, c'est ce que j'ai vu. Hier, pasteur Alexandre m'a dit quelque chose. Il dit, à la maison ici comme ça, que lui ne peut jamais se soucier si on va manger ou bien on va manger. Lui sait qu'il va manger. Vous voyez, ça là, il en répond. Il sait que Dieu a dit ça. Donc quand tu vas lui demander, il va te faire sortir la parole que Dieu a dit. Donc si papa n'est jamais sorti aujourd'hui pour nous demander, ah les filles, c'est gâté aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'on va manger? Nous on dit quoi? Donc on sait qu'on va manger. C'est ça. Donc tant qu'il peut jouer, nous on va manger. Et on mangera. Vous voyez, donc comment l'argent va venir là? Nous on ne sait pas. Mais si on va dire que non, bon, je vais aller faire telle chose, comme ça on va manger. Un jour il m'a dit que non, avant c'était mon travail. Et me souciait comment faire pour décharger papa, comment faire pour faire ceci. Il dit, tu veux prendre la place de papa. Donc alors on va lui dire que toi tu vas t'occuper des choses et puis papa lui va se reposer. Voilà, c'est lui qui m'a dit ça. Donc, alors on va voir papa, on va lui dire que Francky veut prendre ta place alors, et puis toi tu vas te reposer. Comme ça, comme c'est ça qui te plaît là, tu vas faire ça. C'est tout. Donc nous on n'a pas besoin de chercher quelque chose d'autre dans notre tête. Ça. Voilà, donc, mais qu'est-ce qu'on doit prendre? Utiliser simplement ou bien observer ce que Dieu nous a dit et puis marcher selon ça. Peu importe le temps, peu importe la situation, peu importe ce qui arrive. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas facile parce que c'est notre comportement. Tel que Romain nous a dit, Romain 7, papa nous a expliqué hier. Il dit, Paul est en train de dire que quand il a envie de faire le bien, c'est le mal qu'il fait, qui va le délivrer de ces choses. Donc c'est devenu une parole des gens aujourd'hui. Moi-même, j'ai envie de faire le bien. Oh, le verset continue. Ça continue jusqu'à, je crois bien, à 24 ou bien 25 là-bas. En bas là-bas, il dit que non, grâce soit rendue à Dieu. Vous voyez, donc en réalité, il y a quelqu'un qui l'a délivré dans ça. Mais c'est ce quelqu'un-là, ou bien c'est cette personne-là qui t'a délivré aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit, il faut venir t'asseoir, ils vont t'enseigner. Mais même chose là, tu continues de reprendre. Et puis tu es en train de dire, moi-même là, j'ai envie de faire le bien. Vous voyez, c'est pas de ma faute. Même Paul même a dit ça. Paul même dit que non, il a envie de faire le bien, mais c'est le mal. Donc on se limite toujours sur ce qui nous plaît. C'est ça. Or, ce qui nous plaît ne va jamais nous arranger. Mais il faut toujours prendre quoi? Observer ce que tu as dit. D'accord. Et puis faire tel qu'il t'a dit. Donc, on fait des choses à peu près. Le mois passé, papa nous a enseigné beaucoup sur la manière. Donc la manière là, peut-être qu'on a entendu manière, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler au juste? Ce que papa dit ou bien ce que Dieu dit là, on fait, mais on ne voit rien. Comment on fait? C'est là que papa est en train de nous parler le mois passé. La manière de faire, la manière de faire. On a entendu ça, ça faisait rire souvent. Mais il est en train de nous dire quelque chose. On dit aujourd'hui que non, le foyer là c'est comme ça. Tout le monde dit non, moi j'aime ma femme. La femme aussi dit non, j'ai obéi, je suis soumise à mon mari. Moi mais c'est pas soumission là même là. De faire quoi encore? De me coucher, il va marcher sur moi ou bien. Vous voyez? Donc ça veut dire que non, personne n'est fautif dans ce problème là. Tout le monde fait ce que Dieu veut. Mais pourquoi on ne voit pas les résultats? Donc il y a une manière de faire. Donc ici, tel qu'on va expliquer, simplement de ne pas dire si je fais ceci, ça va marcher, ou bien si je fais telle chose, ça va marcher. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Observer simplement ce qu'il nous demande de faire, et puis ça va marcher pour nous. Tel qu'il a dit de faire. En fait, ça là, c'est strict. Il ne faudrait pas qu'on joue avec. Tel que Dieu a dit de faire. Est-ce que tu as fait ça? Vous voyez? On dit on paye dîme. Quand on reçoit 10 000, là, on paye dîme d'abord. Avant de bouffer son argent, ou bien avant de dépenser son argent. Maintenant, toi, tu demandes à papa, mais et s'il n'y a pas monnaie, papa n'a qu'à te dire quoi? Papa n'a qu'à lui demander la parole de Dieu que, mais on dit et s'il n'y a pas monnaie. Papa dit, Dieu, c'est ce que Dieu a dit là que papa est en train de dire. Papa dit, quand tu as reçu quelque chose, paye ta dîme d'abord. Maintenant, toi, tu dis s'il n'y a pas monnaie, tu veux que papa te dise quoi? Bah d'accord, ce que tu vas acheter là, va acheter, tu vas venir donner pour Dieu. Mais depuis tu fais ça là-haut, tu as eu quoi? Mais tu as demandé à telle personne, il va dire que je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Je paye ma... Tu payes comment? La manière. Donc ta manière tu es en train de faire là, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc observe simplement ce que Dieu t'a dit. Tout à l'heure on va voir l'extrait encore. Papa va nous donner encore des détails. Et comme l'a dit. Et puis on va poursuivre. Avec la régie, allons pour l'extrait, le légalisme. Allons-y. Donc quand
On doit savoir que quand la vie du chrétien, c'est un programme que Dieu a établi. Amen. Amen. C'est quelque chose que Dieu a établi. Faut pas faire ça, faut faire ça. Si tu fais comme ça, tu vas voir telle chose. Donc si tu veux réussir, ce que Dieu a dit on fait pour réussir, c'est ça qui doit être ta vie. Amen. Donc il dit quoi? Pourquoi Dieu dit on fait pas? Il n'a pas dit tu peux pas faire, mais il dit on fait pas. Donc c'est ce que si dit on fait pas, avant de faire là, faut chercher à savoir pourquoi Dieu dit on fait pas. Donc quand il sait, donc quand tu as fait là, tu vas savoir que non, quand on fait ça, voilà, ce qu'il dit on fait là. Pourquoi il dit on fait? Maintenant quand on fait là, on gagne quoi? Et c'est pourquoi il dit viens, on va t'enseigner sa parole. Toutes les lois que Dieu a données. Donc tout ça ne garde pas à faire des mais ça garde la vie des hommes. Quand on prend les 10 commandements, ici je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'adoreras pas un autre Dieu devant ma face. Il ne faut pas te prosterner devant une chose qui est sur la terre. Dieu est en train de dire tout ce que lui il a créé, aucune de ces choses ne peut te faire du bien. Il ne faut pas prendre ton temps de l'adorer. Je suis l'Éternel ton Dieu. Ne dis pas mon nom en vain. Tout ce que Dieu dit là, il fait. Donc si tu ne vois pas cela s'accomplir, c'est que l'homme n'a pas obéi. Et quand les gens n'obéissent pas, il dit non, Dieu a dit qu'il va faire comme ça, mais il n'a pas fait. Il faut obéir d'abord avant de voir le résultat. Il ne faut pas oublier le jour du repos et de le sanctifier. Dimanche, il nous a donné 6 jours pour travailler. Dimanche, c'est pour l'adorer. Donc si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'obéis pas à Dieu. Maintenant quand on vient chez nous les hommes, il dit honore ton père et ta mère. Cette loi là, honore ton père et ta mère, c'est bon ou bien c'est mauvais? Maintenant si c'est bon là, pourquoi on devient grand net là, on ne veut plus considérer les parents. Tu dis que tu connais plus que tes parents. Souvent ce qui est plus terrible, à cause de petits 1-2 qu'on connaît là. Je connais papier. Papier que tu connais. Et c'est ce papier là qui t'autorise à mépriser. Tu connais papier. Mais si tu n'avais pas accouché. Maintenant quand on t'a accouché, si on t'a pas mis à l'école, quand on te mettait au CP1 là, tu n'étais pas conscient de toi-même. C'est quelqu'un qui te lavait. Quelqu'un quand il chie là, il touche ton cul et puis il lave ton caleçon. Et il a fait ça juste quand tu es devenu conscient. Et puis tu dis je connais un papier. La personne qui a fait ça n'est plus rien. Tu te places sous la malédiction. Amen. 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 De retour sur le plateau. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent. Merci à Richemont Kwame. Voilà, Richemont Kwame, je pense que c'est le nouveau. D'accord. Merci à toutes ces personnes. Et continuez de toujours partager, commenter et aussi liker. Lorsque vous commentez, n'oubliez pas de liker. Voilà, c'est le plus important. Et aussi partage. Faites le maximum de partage pour atteindre vraiment des amis qui ne comprennent pas ces genres de matchs afin de pouvoir vraiment comprendre ces matchs et puis délaisser leur fausse idée qui les accable. Les pasteurs, voilà, la vidéo sur le légalisme a été déjà écoulée, hein, voilà. Et donc, il y a des lois au sein de l'Église auxquelles on doit obéir. Mais les gens ont déjà mis dans leur tête que, bon, quand on vient à l'Église,
on peut faire notre volonté. Dieu, c'est un Dieu de compassion. Voilà. Avec Dieu, on peut faire des négociations. Dieu, est-ce que 10 000 là, si j'ai eu 10 000, tu as dit, c'est 1 000 francs, on donne là. Est-ce que s'il y a eu 500 là, ça ne peut pas aller? Donc, tout ça là, dont les gens sont en train de courir dans l'église avec ces gens d'idées, alors que rien ne marche dans leur vie. Alors, que faire? C'est pourquoi notre Père est en train de nous enseigner sur ces comportements à pouvoir délaisser certaines choses afin de pouvoir marcher exactement ce que Dieu nous demande de faire. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? On doit obéir à ça. Pasteur Wilfried, je crois, il y a quelque chose à dire. D'accord, merci beaucoup, Estrella du Bethel. D'accord. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. D'accord. Celui-là qui nous encore, toujours, qui est toujours présent pour nous donner la parole de l'Éternel. Ok. Donc voilà ce que notre Père a dit. Il n'a pas dit que ce que, comment on appelle, ce que Dieu, ce que tu es en train de faire là, tu ne peux pas faire. Il n'a pas dit ça. D'accord. Mais ce que tu es en train de faire là, le chemin ou bien la route que tu es en train de prendre là, ça va détruire ta vie. Donc si tu as pris ce chemin là, c'est que c'est comme si tu as pris le chemin du champ. Le champ là, quand tu prends le chemin, tu sais que voilà la route. Et puis tu laisses la route et puis tu t'en dans les épines. Mais les épines là vont te gratter, ça va te piquer, puis tout ton visage, ça va devenir point. Donc pour ne pas que tu puisses dévier la route là, il n'a pas dit que tu ne peux pas partir là-bas. Mais il dit, il faut te mettre sur la bonne voie, et puis tu vas partir. Là comme ça, là, tu vas arriver à destinée. Mais tu dis non, moi je préfère rentrer dans la route. Tu sais qu'il Ivoirien, il aime quoi? Il aime raccourci. Tu suis raccourci, te voilà maintenant, tu croises un gaillard serpent là-bas, maintenant te voilà, maintenant tu te retournes pour revenir encore. Donc, pour ne pas que demain là, tu puisses aller croiser quelqu'un là-bas qui va te poursuivre un machette, tu vas te retourner là. Pardon, il faut être sur le bon chemin, le chemin que Dieu a choisi pour toi là. Tu prends ça et puis tu t'en vas. Donc, ce bon chemin là, c'est ça que Dieu veut que nous empruntons. Donc, Dieu dit, ce que tu as appris là, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. C'est la même chose que le pasteur Franck a dit. Il dit, on sait qu'on doit payer 10 000. On sait très bien qu'on doit payer 10 000. La dîme là, tu sais que tu dois payer. Mais tu demandes, est-ce qu'on doit forcément payer 10 000? Et c'est ça qu'on peut demander. Est-ce que papa, on doit payer? C'est dit, s'il y a 1 000 francs, est-ce qu'il doit payer 10 000 dans 1 000 francs? Oui, tu dois payer 10 000. Il faut enlever 100 francs, tu vas mettre dans l'enveloppe blanche et puis tu viens déposer ça dans le corbeille là. C'est ça là qu'on dit que tu es en train d'obéir. Donc, il ne faut pas essayer de dévier, il ne faut pas essayer de faire autre chose. Donc, il ne faut pas essayer de chercher à faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Tu me comprends? Donc, ça veut dire que ce que Dieu n'a pas dit de faire là, pardon, il ne faut pas oser à faire ça. Parce que ça là, ça va t'amener à la perdition. Donc, c'est ça notre papa a dit. Il dit quoi? Il dit, on sait que Dieu a dit qu'on doit faire quoi? On doit honorer le jour du sabbat. Ah, c'est ça là même là qui est difficile là. Ils vont prendre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ils vont prendre pour laver à bille. Ils ne vont pas laver à bière à assiette. Hein. C'est dimanche là, quand tu vas partir les chercher là, c'est maintenant ils vont dire, hey, ils sont en train de laver à bio, ils sont en train de laver à 7 eau. Si tu peux m'attendre, ou bien si il est fini de laver là, ils ne vont pas mettre pied là-bas. Hein. C'est qu'ils ont dit là, c'est faux, c'est du mensonge. Mais tu penses que tu es en train de blaguer Dieu. Dieu, on ne peut pas le blaguer. C'est que tu fais là, tu vas récolter demain. Donc pour pouvoir, si tu sais que tu es en train de laver, c'est-à-dire demain là, c'est quand maintenant tu as tombé malade, où tu ne pourras plus marcher, là, tu seras couché dans la maison. Là. On voit si tu vas prendre tes 2 pieds là, pour laver assiette ou bien laver habits. Tous tes habits là seront bien sales. Ce sont les moustiques qui vont te battre dans ta chambre là-bas. Là. Tu vas comprendre que non, véritablement, quand tu dis le jour du sabbat, il faut venir, tu vas honorer ce jour du sabbat. Là. Donc, le jour du sabbat, là, on doit honorer. On doit venir honorer Dieu. On doit venir faire ce que Dieu nous demande de faire dans sa maison. Maintenant, toi, 6 jours que Dieu t'a donné là, tu as pris pour faire pour toi-même. Maintenant, 7e jour là, pardon. Il faut venir honorer Dieu avec ça. Tu dis non, moi je ne peux pas venir. Non, moi, je suis en train de faire telle chose. Tu sais, je travaille dimanche. Même c'est dimanche, le jour du repos de l'Éternel là. C'est là, toi, tu as vu pour vouloir venir travailler. C'est pour cela que l'Éternel a dit au peuple d'Israël là, ah, dimanche là seulement là, pardonnez, n'oubliez pas, parce que dimanche là, c'est le jour du sabbat. Donc n'oubliez pas que ma parole, c'est-à-dire que tous les jours que tu apprends à parler, cultiver là, c'est-à-dire que le jour de la terre là, le jour du repos de la terre là, c'est dimanche. Donc il faut venir à l'église, viens dans la maison de l'Éternel, viens te reconnaître à l'Éternel pour que l'Éternel puisse arroser ce que tu as sémé dans ton champ là. Dieu va arroser ça. Maintenant tu ne viens pas, maintenant tu vas voir maintenant, la pluie s'est coupée, maintenant, tout ce que tu as planté là, c'est quoi? Maguia ou poulet ou
toutes les mauvaises choses là, ils viennent enlever, picorer tout pour venir manger. Maintenant, par fini, c'est toi qui as planté 10 000 fois, tu ne récoltes rien. Et puis tu dis, il a sémé, mais je n'ai rien eu, tu ne vas rien avoir. Donc pour ne pas dire que non, que tu as sémé, et puis demain tu n'as pas récolté là. Pardon, dimanche là, il faut laisser partir au champ là. Il faut laisser laver l'habit là. Il faut laisser partir au travail là. Dieu va venir. C'est-à-dire qu'il faut venir dans la maison de Dieu pour que Dieu puisse venir te bénir, pour que demain lundi là, tu puisses continuer ton travail. Mais on te donne tout ça là, tous ces jours là, tous ces 6 jours là. On ne sait pas c'est quoi tu prends. Si tu prends pour dormir, si tu prends pour rêver, si tu prends pour faire quoi, si tu prends pour aller chercher femme, si tu prends pour aller chercher garçon, on ne sait pas. Maintenant le jour du dimanche là, on te dit il faut venir dans la maison de l'Éternel, tu dis je ne viens pas. Maintenant demain quand il y a problème, tu dis pasteur tu sais, pasteur tu sais, pasteur tu sais. Et tu dis non, tu ne prends pas ce jour là pour honorer l'Éternel, puis tu as problème. Mais tu vas avoir problème sur problème. C'est ça. C'est ça. Tu vas avoir problème sur problème. Donc pour ne pas avoir problème sur problème là, pardon, dimanche là, notre papa dit, on n'a qu'à venir à l'église. Il faut venir à l'église et puis tu vas honorer le jour du sabbat. Là, Dieu sera content de toi. Yes. C'est vrai que tu ne viens pas mardi, ou bien tu ne viens pas aussi vendredi, mais dimanche seulement là, pardon. Il faut venir dimanche là. Aïe. Tu peux venir seulement qu'une seule fois dans le mois. C'est ça. C'est-à-dire que tu viens seulement que 12 fois dans l'année. Ça là, tu peux avoir quoi dedans? Après, c'est fini, tu dis non, que toujours ces problèmes. Quand il vient à l'église, papa envoie marteau. Mais il va envoyer marteau et puis c'est juste ta tête, ça va tomber. Donc tu ne veux pas qu'on te donne marteau, mais tu ne viens jamais les dimanches. Donc viens, on te conseille, on te donne. Papa va t'enseigner. Viens tous les jours les dimanches. Viens les dimanches. Mais si tu n'es pas venu les autres jours là, pardon, dimanche là, pardon, faut mettre pied. Il faut mettre pied à l'église parce qu'il y a 4 dimanches dans le mois, ou bien 5 dimanches. Maintenant, toi, tu fais seulement que dans le mois là, un seul culte. On te voit seulement une seule fois. Les autres jours là, tu vas où? Elle dit, j'ai busy. Tu gères busy. Il faut gérer busy. Busy va te gérer toi-même. Quand tu vas mourir dans toi sur ta maison là-bas, là, tu vas bien gérer ton busy là. Ton business là, ça va tomber en vrai 5 francs qui tombent par terre là. Tu vas comprendre que non, c'est 5 francs que tu as gagné dans ton business. Et puis ce sont elles qui produisent des asticots dans leur pâtissier. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Pas fini là. Tu vois maintenant, quand elle marche un peu là, ça asticot qui tombe. 2 tombent. 3 tombes. Après, c'est pour venir dire que je vais chercher médicaments d'argent. Médicaments d'argent, ça va te tuer par fini. Alors. Donc, pour ne pas chercher médicaments d'argent, là, pardon, viens te conseiller, viens te donner parole de Dieu. Là, tu vas marcher selon ça et puis tu as réussi. C'est ça. Le chemin de la réussite, le réussite, là, ça se trouve dans la bouche de notre papa. C'est là-dedans. Il faut venir, tu vas écouter, tu vas manger aussi. Parce que si tu veux manger là, viens. Papa va t'enseigner ce que tu dois faire et puis tu vas manger là. Viens, il va t'enseigner ça. Si tu veux manger là, viens à l'église, viens les dimanches là. Il va t'enseigner comment on fait et puis on gagne l'argent et puis on mange là. Et puis tu seras content là. Et puis tu ne vas pas souffrir là. Viens, il va te montrer. Là, demain là, tu seras libre, tu seras heureux dans ton foyer, tu seras heureux dans ta famille. Tes enfants vont manger, ta famille va manger et tout le monde sera content. Maintenant, tu es malheureux et puis tu dis aussi, je ne viens pas à l'église. Tu vas rester dans ton malheur là-bas. Donc c'est pour cela que les fils de Dieu sont dans les malheurs, dans les choses bizarres, dans les choses vaines. C'est toujours eux qui ont des problèmes. J'ai mal ici, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au ventre, j'ai mal partout. Tu auras mal partout, pas fini là. C'est toi toujours, tu auras toujours fièvre. Amen. Non, pour ne pas avoir toujours ces fièvres-là, pardon, il faut venir dans la maison de l'Éternel. Non, papa encore, il est en train de nous dire que non, on doit honorer aussi. C'est-à-dire, la parole de Dieu, là, c'est honneur, Père, honneur, tout c'est honneur. Tant que toi, tu n'honores pas, là, tu ne seras pas aussi honoré, tu seras misérable. Alors. Personne ne va t'honorer aussi. Donc, pour ne pas que demain, on ne puisse pas t'honorer, là, pardon, il faut venir honorer quand même le jour du sabbat. Et puis, il faut honorer aussi ton papa et puis ta maman à la maison. Tous les jours, papa parle de ça. Papa dit, il y a des gens qui disent que non, toi, papa, là, je ne peux pas t'honorer. Ils ne respectent même pas le papa à la maison. Quand papa dit 1, il dit 1000. Quand il dit 1, il dit 2000. Quand il dit 3, il dit 3000. Quand il dit 4, il dit 5000. Maintenant, toi, tu veux réussir comment? Et puis tu dis non que papa, papa qui t'a mis au monde là. Et puis tu dis non que, papa même là, je suis parti à l'école. Il ne sait pas que non, moi, je suis plus intelligent que lui. Toi, tu peux être intelligent que ton papa. Tu as quitté où? Tu as quitté le ciel pour tomber. Tu vas retourner au ciel là-bas. Donc, tu dois savoir que non, ces choses-là sont très importantes. Tu n'es pas quitté au ciel et puis tu es tombé, et puis ton papa t'a pris, et puis t'a lavé, et puis dit non, tu es mon enfant. Non, tu es quitté dans le ventre de ta maman, et puis c'est ton papa qui a fait à ce que toi, tu puisses venir au monde. Et puis tu dis, moi, mon papa là, il est vilain, il est joli, c'est ton papa. Il faut le prendre
il a un pied, il n'a pas un pied, c'est ton papa. Il faut le respecter. C'est en ce moment-là qu'on dit que tu respectes ton papa. C'est-à-dire qu'il est dans les problèmes, là, c'est toi qui l'aides. Maintenant, tu dis non, moi, je ne suis pas parti à l'école à cause de toi. Je suis parti à l'école à cause de à cause de quoi? À cause de ma chérie qui est à côté de moi aussi. Non, ton papa là, même si c'est comment, il faut venir, tu vas lui donner au moins 5 francs, il va prendre pour boire l'eau. Amen. Donc, on doit savoir ça. Maintenant, toi aussi là, tu ne sais pas, ton fils là, toi, mais tu sais très bien qu'il ne travaille pas. Tu sais très bien qu'il ne travaille pas. Maintenant, quand il quitte là-bas, il t'envoie l'argent, tu prends, tu manges. C'est-à-dire que vous deux là, vous êtes même chose. S'il a volé, c'est que toi aussi, tu es un voleur. Tu es le premier voleur même qui est là. Donc toi, le papa, tu es le premier voleur. Donc ces choses-là, on ne fait pas. Donc quand tu dis tu honores ton papa et puis ta maman là, il faut les respecter. Faut les respecter. Ils t'ont mis à l'école, ils t'ont lavé, ils t'ont essuyé, ils t'ont habillé. Quand tu partais au CP1, tu ne connaissais rien, tu étais un tocard. Alors. Maintenant, toi, tu es tocard comme ça, tu es un tokino. On t'a lavé, on t'a habillé, on t'a fait tout ça. Et puis tu dis non que non. Moi, je suis devenu plus intelligent que mon papa. Je suis plus tocard ici. Non, tu es toujours tocard parce que tu ne respectes pas ton papa. Donc, il faut respecter ta maman, il faut respecter ton papa. Ta maman, là, c'est de toi. C'est-à-dire que c'est d'elle que tu es sorti. Et puis demain, c'est toi qui insultes. C'est-à-dire que tu insultes ta maman. Tu as oublié que c'est elle qui t'a mis au monde. Si tu l'insultes là, elle peut te mourir facilement et puis ça agit. Donc pour ne pas avoir la malédiction là, pardon. Faut même pas essayer, même dès que tu veux oser le ton, pardon, faut ranger tout ça là, faut ranger, faut avaler même, faut même pas faire sortir. Si tu n'avales pas là, tu vas avoir malédiction sur malédiction. C'est la raison pour laquelle, quand tu quittes chez ton papa, tu as fini de l'insulter là. Quand tu prends ta voiture, bon, c'est toi qui fais accident. Maintenant tu dis, oh, mon papa. Ton papa n'est pas là, il ne va pas venir te sauver ici. Mais tu as crié Dieu, Dieu ne va pas venir te sauver parce que tu n'es pas sur le bon chemin. Donc ces choses-là, tu vas faire accident cadeau, tu vas avoir des problèmes cadeau, tu ne vas pas être honoré aussi parce que tu n'as pas honoré ton papa. Maintenant, quand tes enfants ne te respectent pas, tu dis non, moi mes enfants là même, je ne sais pas, peut-être c'est Koutoukou, tu l'as donné. C'est à quoi ça a été respecté. Tu as dit tu es resté là, boire Koutoukou jusqu'à quand tu as oublié ton papa, tu as oublié ta maman. Maintenant, tu dis tes enfants ne te respectent pas. Ils ne vont pas te respecter parce que tu bois Koutoukou. Dès que tu gagnes ton salaire net là, tu oublies papa ou maman ou tu oublies enfant, tu oublies tout le monde. Tu n'oublies. C'est-à-dire que tu finis de dépenser maintenant quand tu viens, ta grosse tête, tu prends maintenant, tu prends pour venir et puis tu dis non que ils m'ont volé mon braquet. Ils t'ont pas braqué, tu as pris pour boire. Maintenant, tu dis non qu'ils t'ont braqué où? Ils vont toujours te voler. Donc, tous ceux qui ne vont pas payer leur dîme là, c'est la raison pour laquelle, tu vois, les gens ont maison, hein, ils ont l'argent, mais ils sont pauvres. Pourquoi ils sont pauvres? Parce que quand ils gagnent l'argent, leur salaire de maison, là, ils ne payent pas dîme. Maintenant, tu ne payes pas dîme et puis tu dis non, ils vont te braquer, ils vont voler portable, l'argent, porte-monnaie. Ils vont voler même clé de ta maison, clé de ta moto, ils vont t'arracher ça. Et puis tu vas marcher, même ta tête, même tu n'auras pas. Tu vas marcher pied plat pour venir à la maison. Maintenant. Donc, toutes ces choses-là, c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Papa dit, il ne faut pas, tu as fait. Donc, quand papa dit, il ne faut pas, tu as fait là. Tu vas faire entreprise, oh, ça a tombé. Ça va se relever un jour, 2 jours. Tu dis, oh, mon entreprise. Tu commences à te glorifier. Demain, là, tu vas voir. Entreprise, là, ça devient 5 francs dans la caisse, là. Pourquoi? Parce que tu ne payes pas dîme. Toujours, c'est toi qui as problème. Toujours, c'est toi. On t'appelle ici. C'est toi qui es ici. C'est toi qui es là-bas. Enfant est malade. On dit, il faut payer ordonnance. Tu te lèves, on dit, maman est malade. On dit, il faut payer ordonnance. Tu te lèves ici, on dit, papa, il est presque mort. Il faut aller payer ce que tu as l'enterrer là-bas. Tu dis que ce sont des problèmes sur problèmes. Pas fini là. Durant le mois, tu n'as même pas 5 francs pour garder dans ta poche. Tu es devenu misérable. Pas fini là. Cheveux noirs là, ça devient blanc. Donc, pour ne pas devenir. Tu as dit que tu vieillis avant même. Tu as dit que plus que ton âge, tu deviens vieux. Pas fini là, tu vois les rides d'assaut sortis qu'on traite on dirait les clois des petits quand on regarde les Naruto. C'est très comme ça. Donc, ça là, ce n'est pas une bonne vie. Cette vie là, ce n'est pas bon. Faut pas faire ça. Ça là, c'est pas bon, pardon. C'est tellement facile, mais l'homme veut compliquer les choses. Tu sais que c'est facile, on dit, ça là, faut faire ça là. Et puis tu vas dire, non. Il y a un qui regardait hier comme ça, il est en train de causer avec une jeune fille, et puis il dit à la jeune fille que non, tu veux que devenir ou bien tu ne veux pas devenir. Il dit, voilà, il y a 2 choses. Hein. Tu sais que pour Satan, là, quand il dit oui, là, lui, en même temps, il fait sur le ciel. Mais pour Jésus ou bien pour Dieu, là, il met du temps. Il dit, moi, c'est pour Satan, là, qu'il dit, d'accord. Comme c'est pour Satan, là, quand tu vas mourir, là, tu vas rester derrière moi, tu vas mourir dans le bus, là. Et puis, tu vas savoir que non, pour Satan, là, c'est pas plus mieux que pour Dieu. Il dit, non, pour Satan, là, ça ne dit pas. Pour Satan, là, quand il dit oui, net, là, en même temps, il fait. Mais pour Dieu, là, il va mettre du temps. Donc, pour toi, là, c'est pour Dieu. Et puis, pour moi, là, c'est pour Satan. Moi, il préfère pour Satan, là. Si tu me dis oui, de suite, là, il vient. Il dit, ah bon, hein, d'accord. Il faut rester là. Quand tu apprends pour Satan, après, c'est venir non que.
Tu vas voir, tu vas comprendre. Quand tu vas comprendre là, tu vas savoir que Satan là même, il est plus pire que même Dieu. Tu oublies que non, même Satan là même là, c'est le pire ennemi de Dieu. Donc pour ne pas être ennemi de Dieu là, il ne faut pas faire ce que Satan te dit de faire. Donc ce que Satan te dit de faire là, par exemple, la manifestation du diable là, c'est quoi? C'est voler. La manifestation, c'est pas venir à l'église et puis faire crier. C'est pas ça la manifestation de l'esprit de Dieu ou bien manifestation du diable. Manifestation du diable là. Quand il te dit non, voilà ça, faut faire là. Et puis tu fais là. C'est ça là qu'on appelle manifestation du diable. Donc il te dit de voler là. Tu vas aller voler. Il te dit de mentir, tu mens. Il te dit de tricher, tu triches. À l'école là, les plus grands tricheurs, ils t'assurent, les plus grands tricheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'assurent, ils prennent chewing-gum, ils collent ça en bas de leurs bancs là, et puis ils écrivent sur quoi? Sur un bout de papier. Quand le professeur vient là, quand il tire, dès qu'il vient, ça rentre là-bas. Ça, ce sont les plus grands tricheurs là. Le jour, ils vont t'attraper là, tu vas voir, c'est un concert de discipline, ils vont t'emmener. Donc, pour ne pas que ça là puisse t'arriver là, il faut arrêter de tricher, il faut bosser et puis tu as réussi. Si tu ne veux pas réussir là, il faut continuer de tricher. À l'examen, ils vont te renvoyer et puis tu vas faire 5 ans sans composer encore. Et puis après, ça veut dire que non, Dieu là, il ne m'aime pas. Dieu t'aime, c'est parce que toi-même tu es triché. Tu ne veux pas passer par le bon chemin pour réussir. Donc, tous ceux qui sont élèves ici dans cette commission là, pardonnez, bossez. Vous qui ne bossez pas là, commencez à bosser. Sinon, si vous échouez là, ne mettez pas si Dieu. Parce que si tu as échoué, il faut attraper toi-même ta propre tête. Et puis, il faut changer ton comportement pour pouvoir réussir. Donc, il ne faut pas dire que non, c'est Dieu qui t'a fait échouer. Il faut changer, pardon, il faut bosser. C'est-à-dire, de la manière que tu as fait là, il faut bosser. Et puis, il faut, pardon, quand tu bosses aussi, il faut mettre Dieu devant. Quand tu culte matinal, là, pardon, il faut venir, tu as fait aussi, on va aller partir à l'école. C'est là ta journée sera bénie. Sinon, tu vas avoir des zéros. Mais si tu as bossé, tu es arrivé là-bas, tu as tout oublié. Donc, pour ne pas oublier là, pardon, viens et puis apprends pour Dieu. Apprends aussi un peu. Tu vas voir que ce que tu as bossé là, c'est ce qu'ils vont te donner. Moi, c'est comme ça que je faisais. Il t'a dit, une fois, il a fallu pleurer à cause de compo. Mais grâce à Dieu là, il y a eu compo, moi et mes frères, on a sauté ici. Moi et passé, on a sauté, on était contents. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à mon examen, parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Donc moi, je me suis plus soucié. Donc ces choses-là, c'est tellement simple. On dit, il faut bosser. Il faut bosser, puis il faut mettre Dieu devant. Dieu va t'aider, tu vas réussir. Maintenant, tu ne mets pas Dieu devant, tu le mets derrière. Tu le prends comme sac au dos, et puis tu dis non, que sac au dos là, je le ferme, et puis c'est là-dedans, il va rester, et puis j'ai réussi. Si tu as fermé ton sac au dos là, on va voir comment Dieu va sortir. Il va rester aussi dans le sac au dos là, et puis tu vas échouer. Donc pour ne pas que tu puisses échouer là, pardon, il faut bosser, et puis aussi, il faut prendre aussi l'œuvre de Dieu là au sérieux. Tu vas voir que tu vas réussir. Donc il ne faut pas pleurer en fin d'année, parce que nous, on ne va pas essuyer tes larmes. On te dit seulement que, oh, l'année prochaine, tu vas avoir. Donc c'est ce que je me dis. Je dis merci à Dieu pour la vie de notre Père au nom de Jésus. Merci, Pasteur Wilfried. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Merci, Pasteur Élisée. Voilà. D'accord, merci Esther Duputel. D'accord. Voilà, quand on entend le Pasteur Wilfried, moi, tu sens que c'est quelqu'un qui est motivé, qui veut la réussite des gens. C'est important. Donc, je veux appuyer encore pour toutes ces personnes qui sont à la cour. Donc, comprendre que pour réussir à l'école, là, c'est étude. C'est ça. Là, il faut étudier. Et puis, tu vas avoir. Il a dit chaque jour ici que non, moi, n'attendez pas à ce que je vais dire du courage, que ça va marcher l'année prochaine. Mais je vais te dire que si tu reprends encore les mêmes choses là, c'est la même chose là qui va arriver. Dès le départ, dès le début de l'année, quand ils ont commencé la rentrée scolaire, il y a un déjà qui a déjà échoué. Et puis, il a commencé à reprendre encore les mêmes choses. Donc, il est parti à l'école à ses règles. L'école dit on se fout et puis on se coiffe bien. Maintenant, il est quitté en vacances, il est venu. Et puis, c'est parti, c'est coupe. Il est parti faire sa tête. Il est parti à l'école. Maintenant, il s'en va, on le chasse. Il vient se gonfler. Oh, au fait, c'est les gens, quand ils nous voient, ils veulent forcément qu'on parle. Pour les encourager, pour dire que ceux qui sont dedans, là, c'est bien. Et que c'est les professeurs qui sont mauvais. Tandis que l'école, là, nous aussi, on a fait aussi. Alors. Quand on dit professeur mauvais, là, nous, on a dit ça, mais en réalité, les professeurs ne sont pas mauvais. C'est ça. Parce que le professeur mauvais, c'est ce qu'il veut, il n'aime pas, qu'il va te dire de ne pas faire. Maintenant, quand toi tu es en train de faire ce qu'il n'aime pas, là, entre vous deux, là, qui est contre l'autre? C'est toi qui es contre le professeur. Donc, il a fait ça, ils l'ont chassé, il est venu. Il a commencé à se gonfler. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, c'est pas l'école maudite, là. Alors. L'école maudite l'a chassé parce que il s'est mal coiffé. Il a demandé, c'est pas les mêmes bêtises que tu as fait l'année passée, là. Et puis tu as échoué, là. C'est pas la même chose, là, tu as commencé. Est-ce que tu ne sais pas qu'à l'école, là, on se coiffe bien? Il dit, essaie. Mais le dictateur, là, il dit, tu sais ou bien tu ne sais pas? Mon frère, va aller te coiffer.
tu vas partir à l'école. Sinon, tu restes dans ça là. Tu vas échouer encore. En fait, ils aiment qu'on les encourage dans le faux. Vous voyez, donc quand tu les regardes, tu sais que aujourd'hui les chrétiens souffrent. Les chrétiens, en fait, ils pensent que le christianisme, l'église là, c'est la plaisanterie. Non, je vais venir parce que mon papa est pasteur, ou bien il est prophète, ou bien il est bishop. Donc du coup, sa grâce est sur moi. Oui, sa grâce est là, il n'y a pas de problème. Mais tu vas voir que des choses vont arriver, ça va t'étonner. Donc quand les gens qui disent que non, pourquoi on les réveille matin? Regardez, la semaine, j'étais un peu absent. Donc ça fait que puisque j'étais chargé de réveiller un peu les gens pour faire truc. Quand c'est arrivé, vraiment, la semaine a vraiment passé, Francky. Vraiment, on était au repos. Regardez quelqu'un comme ça qui dit il est au repos parce qu'il n'est pas venu au culte matinal. Donc il est au repos. Bon, quand moi j'entends ça, en fait, on n'a pas besoin de prophétiser si tu as vu. Je connais le résultat qui t'attend. C'est tout. Donc, c'est de la plaisanterie que les gens font dans l'église. On ne sait pas comment on va les expliquer. Et puis ils vont comprendre. Puisque nous tous, on est en train d'écouter notre Père. Mais c'est une occasion que Papa nous donne de pouvoir dire aux gens qu'en réalité, ils ont besoin de se réformer. Toujours dans le local de quoi? De se réformer. Parce que Papa a dit que ce sont des fausses idées que les gens utilisent aujourd'hui, qui pensent qu'ils vont grandir spirituellement avec ça. Ça. Donc, dans ça, là, que tu sois enfant de pasteur, ou que tu sois femme de pasteur, ou que tu sois, on dit quoi, frère de pasteur, ou. Mais si tu restes dans ces bêtises-là, tu vas toujours recevoir les récompenses. Donc, ce sont des choses qu'on doit dire la vérité aux gens. Mais on traîne avec. On se dit que non, ça va marcher. Non, il est encore enfant. On dit à 12 ans déjà, Jésus étudiait. À 12 ans, Jésus étudiait. Donc déjà, un enfant qui a 13 ans, qui n'est plus un enfant, ou bien une personne qui a 13 ans, ce n'est plus un enfant. Il a la capacité d'étudier. Il a la capacité de savoir ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Donc, ce sont ces personnes-là que moi, je peux tolérer eux. Tu as moins de 12 ans, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu as dépassé 12 ans, mon frère, ce que tu es en train de faire, ce sont des bêtises que je connais déjà le résultat. Donc, bon, peut-être que papa ne va pas te dire que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Mais il va toujours te prêcher. Parce que c'est la mission que Dieu lui a confiée. Il dit quoi? Enseigne mon peuple à pratiquer ce qu'ils entendent. Enseigne mon peuple à pratiquer ce qu'ils entendent. Donc, en réalité, la vie chrétienne, ce n'est pas d'être intellectuel. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, des pasteurs qui peuvent te réciter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, qui peuvent te donner qui a écrit, qui sont ces auteurs qui ont écrit le livre de telle personne, de tel auteur, qui a écrit ça, te donner même où Jésus est né. Mais tu vas voir que dans les villes, même A plus B, ils ne connaissent pas. Pourtant, ce sont des choses qui sont claires. Jacques a dit, tu dis que tu as la foi. Où sont tes œuvres? Très simple. Tu es chrétien. Où sont tes œuvres? Le chrétien, il marche par la foi. Donc déjà, quand on te voit en train de tomber malade, par-ci, matin, midi, soir, tu es dans la maladie. Mon frère, tu as la connaissance intellectuelle du christianisme, mais tu n'as pas la foi. En fait, ce sont des choses qu'on ne peut pas jouer avec. Tu as la connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle veut dire, voici aujourd'hui, par exemple, les tontons. Il y a quelqu'un qui a dit les tontons. Ils sont toujours là, ils ne vieillissent pas. Ils ne pétissent pas, mais ils ne travaillent pas. C'est eux qui donnent les bons conseils. Alors, toi, conseil comme ça, tu sais donner là. Pour toi, là, tu as fait quoi avec? Vous voyez, ça, là, c'est ça qu'on appelle connaissance intellectuelle. Donc, il y a les gens qui sont dans l'église comme ça. Ils sont prêts pour te dire, église, là, voici comment ça marche, voici comment ça marche. Mais tu vas voir qu'eux-mêmes, là, ça ne marche jamais pour eux. Ça ne marche pas pour toi de te suivre comment dans ce que tu es en train de faire là. Vous voyez, moi, toujours, je prends toujours un exemple, toujours le cas de Pascal Alexandre. Voilà, notre père est notre modèle, mais je le regarde souvent pour me fortifier dans certains trucs. Il a dit publiquement qu'il ne peut pas tomber malade. Alors. Ils ne vont jamais lui dire Yako. Champion. Pas tu as fait ça là. Mais depuis il dit ça, il y a d'accord. Ce que moi aussi je ne peux plus tomber malade. Parce que papa dit on ne tombe pas malade. C'est ça. Vous voyez? Donc souvent on reçoit des coups. Tu sens que ton corps chauffe, mais tu dis ça là, papa a dit quoi? Souvent, il y a des gens, les étrangers qui viennent, tu vas voir que ce n'est pas chez toi, il voulait venir, mais il est venu quand même. Donc tu peux l'orienter où il va. Donc souvent c'est comme ça la maladie vient, il se trompe de porte. Et puis il vient, donc tu lui dis, oh monsieur, c'est pas ici ta place. Pas ici. Va ailleurs. Voilà. C'est comme ça la vie du chrétien. C'est ça. Mais déjà, toi tu nous dis non, comme ça, ceci, matin, midi, soir, tu es dans l'église. Mais tu tombes malade, mon frère, tu n'as pas la foi. Ça là, on n'a pas besoin de nous expliquer comment ça se passe. Nous on sait. On sait que tu n'as pas la foi. Vous voyez.
Donc, on va te dire, Yako, parce que c'est important qu'on le fasse. On va te dire, Yako, on va prier pour toi, on va faire ceci, on va faire cela. Mais dans le fond, tu n'as pas la foi. Parce que la foi est suivie des œuvres. Donc, tant qu'on ne voit pas des œuvres, tu vas parler, je vais entendre. Mais peut-être, ou bien je vais écouter, mais je ne vais pas suivre ce que tu es en train de me dire là. Moi, je veux voir tes œuvres. Ce sont tes œuvres là qui m'encouragent. Mais si ce sont tes dits là, ça ne va pas. Un beau parleur. Voilà, ça ne va pas, voilà, un beau parleur. Ça ne va jamais m'encourager à faire cette chose. Tu dis, ah, ma femme là, faut pas, pour que une femme soit faite, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu me dis ça chaque jour, mais toi-même dans la Hongkong, ce qu'on entend est ta femme là, c'est trop. Ce que tu me dis là, où tu apprends ça où? Vous voyez, papa nous dit que non, voici comment le foyer marche. On voit le foyer de notre papa, il est heureux. Voici comment ça marche. On voit. On sait que papa dit prospérité. On voit. Papa est prospère. Bénédiction là, il y en a un gogo sur lui. Nous, on a envie de lui poser des questions, des béaba dans le secret. Comment ça fait? Comment on fait? Mais il nous dit ça chaque jour. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont là. Donc, si on ne voit pas ça dans nos vies, ça veut dire qu'on a la connaissance intellectuelle, mais on ne croit pas en ça. On dit on paye dîme, on devient prospère. Toi, tu payes pour toi, tu ne vois pas. Ça veut dire que tu ne crois pas. Tu sais que on sait que tu as cette connaissance, mais tu ne crois pas. Forcé à le faire. Voilà. Donc, papa a dit que nous devons savoir que, en réalité, le christianisme n'est pas de manger et puis le boire. Genre, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ce n'est pas là le problème. Mais le problème vient d'où? Le problème vient du fait que non, ce que Dieu a dit là, il faut prendre, il faut obéir, point barre. Il a dit que non, quand on a pris les 10 lois, pour toi, tu es enflammé. Pourquoi? Non, en réalité, la douleur que tu ressens là, tu dois savoir que ces mêmes douleurs là, l'autre aussi ressent. Voilà pourquoi on te dit de ne pas faire. Donc quand il ne faut pas faire là, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est derrière. Pourquoi on me dit de ne pas faire? Ça veut dire que, pas que tu ne peux pas le faire. Tu peux bien le faire parfaitement. Mais quand on va te faire même chose là, la douleur que tu vas recevoir là, tu n'as pas besoin qu'on prenne un cahier pour t'expliquer, pour que tu puisses comprendre. C'est la même chose là que l'autre a reçu là-bas. Il y a quelqu'un qui a dit à l'école, on nous a expliqué, c'est pas quelqu'un, il a dit que si A égale à B et que B égale à C, alors A égale à C. Ça là, on n'a pas besoin d'expliquer comment ça s'est passé puis c'est devenu C. Ou on a dit ici là, on dit que si Moni a posé question, si Estella Dupetel a posé question à Pasteur Wilfried et qu'il a répondu, et que Estella Dupetel me pose question et que je réponds, alors c'est toi qui es en train de nous interviewer en ce soir. Ça là, est-ce qu'on a besoin de savoir qui pose question ici? On sait que c'est toi qui pose question. C'est ça. Donc, la personne qui pose question, c'est toi. Donc qui dit puis on obéit? C'est Dieu qui dit puis on obéit. Donc s'il te dit, il ne faut pas chercher femme des gens là, il ne faut pas chercher. S'il dit, il ne faut pas faire ceci là, il ne faut pas faire. Donc toujours dans le cas de se réformer. Donc la pensée que tu as dans ta tête et puis tu penses que c'est bon là, il faut laisser ça ne va pas t'aider. Souvent quand tu t'assois, quand tu réfléchis, quand tu as l'impression que c'est toi-même tu es mauvais. Parce que Dieu nous a donné, papa a dit un jour que Dieu nous a donné tout, son esprit et puis sa parole. Pourquoi il nous a donné la parole? La parole pour nous montrer comment marcher. Son esprit pourquoi? Son esprit pour nous donner la force, la capacité de faire ce que Dieu nous demande de faire. Alors si on ne fait pas, ça veut dire que c'est nous-mêmes qu'on est contre Dieu. Donc on doit savoir que Dieu n'est pas contre quelqu'un. Dieu aime la paix. Dieu aime le bonheur de tout le monde. Mais pourquoi on ne réussit pas? C'est nous-mêmes on n'aime pas Dieu. Donc comme on n'aime pas Dieu, on est contre, comme on est contre Dieu, le même contre là va se retenir contre Dieu. Ça va se retenir contre nous. Voilà pourquoi il a dit, celui qui bénit Abraham sera béni. Celui qui maudit Abraham sera maudit. Sans même qu'Abraham ne sache que tu l'as maudit. Mais tu vas voir les retombées sur quoi? Sur ta vie. Donc si peut-être que nous, papa, c'est pas, si on est ici, on va dire qu'on aime Dieu. Mais si papa ne voit pas les résultats dans nos vies, ça veut dire qu'on ne croit pas. Ou bien on est contre tout ce que Dieu nous demande de faire. Donc il est en train de nous dire que ce n'est pas la plaisanterie, le christianisme, ce n'est pas la plaisanterie. Mais c'est une histoire de faire ce que Dieu t'a dit. Donc si tu as même pensé ça là dans ta tête là, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Pas que ça va marcher pour un jour, non. Ça ne va jamais marcher. Ça là, ça n'a qu'à être tête de quelqu'un ici. Tu es ici, tu ne fais pas cuite matinale.
tu es élève, et puis tu cherches à être intelligent, ça ne peut pas marcher. C'est ce qui est il faut aller habiter chez tuteur. Papa n'est pas, les gens pensent que papa est tuteur. Papa n'est pas tuteur de quelqu'un ici. Papa est notre père. Donc c'est lui qui nous donne les voies à suivre. Les voies à suivre, là, il dit, il faut te réveiller matin, il faut prier pour que ton école, là, ça puisse prendre. Parce qu'on sait que tu n'es pas intelligent. Au moins, il faut faire ça. Dieu va te donner la sagesse pour que ce qu'on te montre à l'école, là, ça va prendre. On te réveille, tu dis non, que moi, que me réveille. Non. Quand tu réveilles les gens, tu entends beaucoup de choses. Hein. Et donc, quand il me réveille le matin, il y a une migraine. Regardez quelqu'un comme ça. Tu as migraine parce que tu te réveilles le matin. Faut enregistrer. Bon, ça fait pitié. Moi, quand je vois ça, ça me fait pitié. Ça. Mais il me dit que c'est la même chose parce que de la même manière qu'on n'avait pas compris avant, peut-être que c'est ça. Mais au moins, quand un grand frère est en train de te dire que ce que tu es en train de faire là, moi, mais il a fait aussi. En fait, ce n'est pas un plan qui est en train de te dire qu'il faut étudier. C'est un élève, un étudiant qui a dit, classe qui est dedans là, il faut étudier. Tu dis, oh, c'est mon papa qui paye mon école. Il sait. Peut-être toi, tu ne sais pas que papa là, il prend l'argent. L'argent qu'il prend pour te donner là, il peut prendre pour faire autre chose. C'est ça. Tu ne sais pas. Donc voilà pourquoi il te dit qu'il faut étudier. Parce que si tu restes dans ça, tu vas échouer encore. Il y a quelqu'un qui avait ça ici. Il était très brillant. Nous tous on criait son nom ici. Il s'est actuellement au village. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire ce qu'il veut. Il voulait suivre les conseils des amis. Et les gens pensent que quand on dit faux ami, là, c'est quelqu'un qui apprend machette pour se suivre. Non. C'est lui-même qui est en train de manger lui. Lui-même qui est en train de donner des conseils là. C'est lui qui est ton faux ami. C'est ça. Un conseil qui est contre ta réussite là. Il faut savoir que c'est un faux ami. Bon, quelqu'un qui est lui, on dit quitte matinale. Il dit non. Il prend son téléphone, il est déjà en train de faire autre chose. On dit telle chose, il est assis là-bas. On dit telle chose, il est assis là-bas. Tandis que toi, tu es quitté à quelque part, tu es venu le trouver. Est-ce que tu lui as demandé où toi tu es quitté? Je sais que si tu lui as demandé, il va te dire que moi, je suis chez moi à la maison. Alors quand tu es chez toi à la maison, lui qui est quitté ailleurs là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit marcher contre lui? Non. Donc quand on voit ces choses-là, on voit que non, c'est de la plaisanterie. C'est ça. Donc on va voir les résultats. Fin d'année là, on va voir les résultats. C'est pas encore loin. Donc déjà, il ne faut pas ça vous étonner si moi je n'ai pas dit courage à quelqu'un que ça va marcher l'année prochaine. Si tu es venu vers moi, peut-être que tu n'as pas venu. Comme tu es en train de m'entendre, tu ne vas pas venir. Mais si tu viens là, je vais te dire ce que tu as fait cette année-là. Ne reprends pas ça l'année prochaine. C'est tout. Et puis ça va marcher. Alors, même si c'est ce que je vais te dire. Ça te fait mal. C'est ça papa dit. Papa dit c'est pas intéressant. Parce que tout ce que Dieu nous demande de faire, on a l'impression que c'est contre la volonté, ou bien c'est contre notre volonté. On dit qu'il ne faut pas boire. Oh, boisson est doux. On voit des gens qui payent boisson chaque matin, midi, soir, ils sont dedans. Ça veut dire que c'est doux. Vous voyez? Mais on dit qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ne pas faire? On dit qu'il ne faut pas faire impudicité. Oh, impudicité est doux. Papa dit qu'il y a des gens même qui ont fait alors. Ils ont fait ça bien même. Si tu penses que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire aussi là, non, tu mens. Il dit ils ont fait ça bien même. Mais ils ont eu quoi? C'est la question que tu dois poser. Maintenant, ils n'ont rien eu. Toi aussi, tu t'élèves et puis tu veux faire aussi. C'est comme quelqu'un qui est venu me dire que non, c'est le même petit là, toujours c'est eux qui cause. Que non, Francky, vous-même là, vous avez fait la vie. Laissez-nous en faire aussi. Mais quand on a fait la vie là, on a eu quoi? Si tu vois, on a tout laissé, on est venu servir Dieu là. Ici, en train de te dire que peut-être que toi, tu vas pas avoir la chance. Quand tu vas faire, tu vas mourir. Dieu m'a fait la grâce de quitter là-bas et puis de venir. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, chemin tu as emprunté là, c'est là-bas, ça va. Et puis tu dis non, nous on a fait la vie de te laisser faire ça. Oh, papa dit que ce qu'on a fait là, on n'appelle pas ça la vie. C'est ça qui amène à la mort. C'est ça. Maintenant, ici, en train de te dire, il ne faut pas faire. Tu dis de te laisser, tu vas faire la vie. Tu vas faire. On va expliquer ça comment. Vous voyez, donc ça fait pitié de voir les gens dans l'église qui veulent marcher selon leurs propres idées. C'est ça. Donc papa est en train de nous dire qu'on doit abandonner toutes ces choses-là et laisser Dieu nous conduire. Voilà pourquoi il nous a donné son esprit. Donc à nous maintenant de se laisser conduire. Comment on se laisse conduire? C'est là il y a le problème. Papa dit simplement, il faut savoir que ce que Dieu dit là, c'est vrai. Ce que Dieu dit là, il y a puissance pour te laisser transformer. Donc à toi maintenant de dire d'accord, je suis d'accord de ce que Dieu dit et puis faire avec. Comment les gens se lèvent matin 4 heures pour venir prier et puis moi j'arrive pas à me lever. Pose la question. Ils vont te dire que non, nous on trouve quelque chose de bon dedans. Donc toi aussi là, il faut faire ça, tu vas réussir. Ce sont des choses qui sont simples, mais on n'arrive pas à faire. Hier comme ça on dit que tu commences à 6 heures. À 7 heures, d'autres sont assis là. Ils ont le téléphone. Je ne sais pas s'ils attendent qu'ils vont dire qu'il n'y a pas de douche pour se lever ou bien il n'y a pas de seau. Bon, ça là c'est raisonnable, il n'y a pas de seau. Mais comment d'autres ont fait pour se laver et puis seau? Et puis toi? Et ils se sont levés à quelle heure? Et puis toi, tu étais couché. Bon, quand on entend ces paroles, c'est intéressant. Voilà pourquoi il a dit que non, fausse idée, ce sont des paroles qui sont favorables. C'est intéressant à entendre. Pourquoi? Mais
c'est contre la volonté de Dieu. Donc ce qui est contre déjà, tu dois savoir qu'il faut laisser tomber. Moi, je vais t'écouter, mais je n'ai jamais été suivre dans ce que tu es en train de faire là. Donc on va amener tout le monde à comprendre que en réalité, on a trop fait avec ce qu'on pensait. On a trop agi avec ce qu'on voulait faire. C'est ça. Mais on n'a rien eu. On n'a rien eu. Donc si on reste dans ça, on va vieillir dans ça et on ne va rien avoir. Nous, demain, on serait des gens qui ont fini des conseillers de la maison, ou bien des conseillers des enfants. Donc toujours on est là. Ne faites pas ceci, hein. Ne faites pas cela, hein. Mais quand vous et puis c'est lui qui a le corps. Si tu fais ça, il te frappe. Oui, alors c'est comme ça. C'est lui qui est toujours C'est lui, toujours si tu fais ça, il va te frapper. Tu vas le frapper pourquoi? Donc si on frappait là, tu allais arriver à ce niveau-là. Donc lui maintenant, il veut forcer les gens à le faire. C'est ça. Donc pour ne pas qu'on force quelqu'un à le faire, papa dit en cas changer notre manière de voir les choses là. Et puis les choses vont marcher pour nous. C'est ça. Très simple comme ça. Donc je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Vous voyez, ce sont des choses, quand tu t'assois, tu réfléchis, ça fait mal. Mais c'est intéressant en bas. C'est comme ça. On dit abeille là, pour avoir miel là. Pas s'expliquer abeille tes pieds. Donc c'est intéressant en bas. Donc maintenant là, ce qu'on est en train de traverser, peut-être que c'est le désert. Mais papa a dit même que rien n'est difficile. Regardez les gens qui vont se prostituer. Quelqu'un même que tu ne connais pas, c'est qui t'attend là-bas. Mais tu dis, mais il fait quand même. Les gens qui vont aller se sacrifier, qui donnent une partie de leur corps pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Si l'homme arrive à faire ça, ce n'est pas simplement arrêter de voler là que tu ne peux pas faire. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire. On dit, matin, il ne faut pas toi-même tu as te réveiller. Quelqu'un est venu te taper, monsieur, lève-toi, on est venu au culte. Tu dis, il y a migraine. Ça, là, on explique comment. Donc, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, vous qui nous écoutez, sachez qu'il est temps maintenant de changer notre manière d'agir ou bien notre manière de penser. Ce que tu es en train de faire là, est-ce que Dieu a dit ça? Si Dieu n'a pas dit, il faut laisser tomber. Donc c'est un peu ce que papa est en train de nous expliquer. Merci, 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 waouh, bravo à vous pasteurs, les pasteurs vraiment. Vous nous servez vraiment quelque chose de bon sur ce thème. Waouh, merci à vous. Et vous qui nous suivez, peut-être je viens de nous prendre en marche, voilà. Il faut savoir que nous sommes à notre émission, le résumé. Et lors de cette émission, nous faisons de brefs résumés, voilà. Nous faisons de brefs rappels concernant le message d'hier. Hier était dimanche et certainement il y a d'autres qui n'ont pas bien compris le message. Ici à Shiloh, notre Père nous donne l'occasion de réécouter ces messages en faisant cette émission et de permettre à ces pasteurs de pouvoir mieux expliquer ces extraits et permettre aussi à quelqu'un de pouvoir qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, de quoi nous allons nous vertir, hein? Qu'est-ce que nous allons faire pour que notre vie soit agréable, qu'est-ce que nous allons faire pour que Dieu soit content, qu'est-ce que nous allons... On doit laisser Dieu nous guider parce que c'est lui le meilleur et c'est lui qui a la solution à tout. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous connaît mieux. Alors, allons avec la vidéo. Laissez Dieu faire. Le verset 27 à 29. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Si tu veux réussir, il faut laisser Dieu te conduire. Quand Dieu dit telle chose, il faut croire que c'est ça qui va te faire réussir. Colossiens chapitre 1, le verset 27 à 29. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de vous présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Amen. Donc il dit quoi? Le fait qu'il veut sauver les hommes et qu'il a donné Christ. Le plan du salut que Dieu a établi au point où il a donné Christ. Lui décide sa vie d'obéir à ce plan. La force que l'homme peut avoir pour réussir, c'est la force que Christ lui a donné. Notre force se trouve en Jésus. Si on ne se laisse pas conduit par Christ, on ne peut pas réussir. Amen. Donc pour réussir, laisse-toi conduire par Dieu.
Philippiens 2. Verset Verset 13. 13. Verset 12 à 13. Philippiens 2, verset 12-13. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Amen. Oui, senti, mi sang pamum, ka ngo, amu lobo, amu yin fayi mi, titin, sien kanze, numa lo, ma amu yin yi mi, sa amu yin yi mi, pa trala, ka okoyo na, amu anya, amu tin, mlomlom, amu nia, amu yin di, dumang pa. Bablunisa, afin yamien, bobo ye, oma, yi kun, sa yo len yo amu feye amu kura yo amen. Amen. Wenze wani nsana kpamu. Il dit, ah, mes bien-aimés, Adi blen angwa me lo anje nga fa mami. quand j'étais avec vous, tel que vous m'avez obéi, même si je ne suis plus là-bas, mais obéissez plus qu'avant. Parce que ce n'est pas à Paul qu'on obéissait, mais ce que Dieu a dit, c'est pour accomplir ça, pour voir qu'ils obéissent à Paul. On dit de considérer tes parents, d'honorer tes parents. Ce n'est pas eux que tu honores, mais c'est Dieu que tu honores. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et Dieu qui a fait tes parents. Il dit, il faut les honorer. Si tu ne les respectes pas, c'est Dieu que tu n'as pas honoré. Donc pour que Dieu puisse te honorer, c'est que tu honores tes parents. Donc si Dieu dit d'honorer un homme de Dieu, si tu ne le respectes pas, c'est Dieu que tu n'as pas respecté. Donc c'est contre Dieu que tu te mets en combat. Donc si tu veux réussir, il faut laisser Dieu te conduire. C'est lui qui peut produire la volonté de faire en l'homme. Si la volonté de Dieu, Dieu n'a pas mis ça en moi, je ne peux pas faire la volonté de Dieu. On se laisse pour que Dieu nous utilise. La Bible nous dit, celui que Dieu n'a pas appelé, il ne peut pas venir chez lui. Il y a des gens, s'ils viennent à l'église, vous allez voir que non, ça va leur faire du bien. Vous voyez des gens qui souffrent. Mais pourquoi il ne va pas à l'église? Donc, si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu. Donc, si toi, Dieu t'a fait grâce et que tu es venu, il faut te laisser conduire par lui. Amen. Quelqu'un ne peut pas prendre la décision pour dire non, moi je vais faire telle chose, Non. Laisse le temps à Dieu. Comme on n'a pas encore donné notre temps à Dieu, il y a quelqu'un qui dit mais comment est-ce que les gens peuvent attraper leur cœur comme ça? Comment on peut faire telle chose? Non, ce n'est pas lui-même qui fait. Mais quand il se laisse, Dieu l'utilise à faire des grandes choses. Il y a des choses qui arrivent là, toi-même tu es là, tu te soucies. Mais celui qui a des problèmes, c'est lui qui a la force. Et donc il se laisse conduire par Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien. Mais toi qui as quelque chose, tu te réjouis, il se réjouit plus que toi. Parce qu'il se laisse conduire par Dieu. Même l'argent comprend pour servir Dieu. Si Dieu ne te conduit, l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, tu ne peux pas prendre ton argent pour servir Dieu. Toute personne, quand il gagne l'argent, il a ses besoins. Il y a des choses qu'il aime. Mais pourquoi les gens font comme si non, ils n'aiment pas? C'est Dieu qui les conduit. Amen. Amen. Une affaire de laisser Dieu faire. Ça. Avant, moi, je me souciais beaucoup. Je disais que, Dieu, depuis là, il faut faire, je vais travailler. Dieu, donne-moi un travail. Dieu, fais ceci. Mais voilà, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de mon père qui m'a vraiment donné ces paroles qui m'ont vraiment rassurée. Ce n'est pas le fait de travailler peut-être dans le monde qui peut
de donner peut-être la satisfaction de tout avoir. Mais le fait de servir Dieu même, actuellement je me plains de rien, voilà. Je me soucie de rien parce que je sais que je suis dans le bon endroit. Je suis dans la maison de mon Père. Je suis en train de le servir. Donc je peux manquer de quoi? Je ne manque de rien au fait. Voilà. C'est pourquoi je veux bénir le nom du Seigneur. En tout cas pour ce beau message qu'il nous a donné hier. Et donc les pasteurs, voilà. Laissez Dieu faire. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Je veux rendre grâce à Dieu pour votre vie et également aussi pour la vie de notre papa qui nous explique toutes ces choses-là. Il est en train de nous dire qu'en réalité, nous devons laisser Dieu faire. C'est ça. Pourquoi? Lorsque nous avons lu Philippiens, il a dit que Philippiens chapitre 2, le verset 12 à 13, le verset 13 nous dit que car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, en réalité, c'est ce qui plaît à Dieu et que Dieu veut te faire faire. C'est ça. Donc, ce que toi tu veux faire pour plaire à Dieu là, c'est pas ça que Dieu veut. C'est ce que nous on doit comprendre dans l'église. Papa a expliqué, il a dit que il y avait une âme qui était venue dans l'église qui a commencé à donner ses règles. Il a dit que non, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. Que concernant l'argent là, c'est moi qui vais donner toutes ces choses. C'est intéressant. Pourquoi? Elle veut faire ça pour faire plaisir à Dieu. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? C'est là qu'il y a problème. Donc, en réalité, c'est que si elle savait qu'en réalité, les pères ne se laissent pas guider par le peuple, ou bien ne se laissent pas guider par le sentiment du peuple, elle allait comprendre qu'en réalité, ce qu'elle est dedans, là, elle doit laisser tomber. Donc, les pères, là, ils sont assis. C'est Dieu qui parle, et puis ils font. Donc, si nous, on sait ces choses, vous allez voir que chacun de nous va pouvoir faire quoi? Ce que papa nous demande de faire. Donc, papa est en train de nous dire que nous devons laisser Dieu nous conduire dans tout ce que nous faisons. Regardez, il y a des gens, quand je vais beaucoup au village, il y a une maman qui a pris ses produits, qui devait aller au marché à la veille. Maintenant, même jour là, le lendemain, on dit non, il y a un de ses parents qui est décédé. Donc ça fait que ça l'a empêché d'aller au marché. Donc c'est que si c'est la mort, ça fait mal. Elles ont commencé à pleurer. Mais le camion qui devait les prendre pour partir, d'abord, le camion qui les a pris, qui a pris ses collègues là, qui sont partis, il y a eu panne dans la voiture. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver au marché. Ils sont venus, là où on dépose les marchandises, là, on dit qu'on a cassé le marché. Là. Ça fait que ce jour-là, toutes ces personnes qui sont venues au marché, là, ils ont détruit les marchandises, tout ça. Donc, elle a commencé, ça, après elle a dit, il fallait que ça arrive pour que ces choses-là ne m'arrivent pas. Et que si elle était partie, même voiture, elle allait faire accident. Donc, il était en train d'expliquer que vous devez comprendre que quand Dieu a parlé, quand Dieu t'aime, ou bien quand Dieu a dit que toi, tu es l'enfant selon mon cœur, même s'il faut que tes parents là, ils tous meurent pour ton bonheur, là, ça va se faire. Comment on sait ces choses-là? Regardez Jésus. Dieu est passé par ses prophètes pour dire que l'enfant qui va naître là, il va passer un bon moment en Égypte. Bon, l'enfant qui est né là, comment l'enfant va arriver en Égypte? Est-ce que si on dit à Joseph de prendre l'enfant là pour aller en Égypte, est-ce qu'il va accepter? Il ne va pas accepter. Donc comme Dieu voulait que sa parole soit accomplie, il fallait que quoi? On puisse tuer tous ces enfants là pour qu'on puisse emmener Jésus en Égypte. Donc pour la gloire, pour que la parole de Dieu soit accomplie, il fallait que les enfants puissent payer le prix. Ou bien il fallait que les enfants puissent se sacrifier pour la gloire de Jésus-Christ. Donc Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est meilleur pour nous. Voilà pourquoi il a dit que tout ce qui est comme projet pour nous, ce sont des projets de quoi? De paix et de bonheur. Donc ces choses-là, Dieu sait. Pourquoi on est pressé? Parce qu'on refuse de se réformer. Pourquoi on est pressé? Parce qu'on veut en tout cas, marcher selon nous-mêmes notre propre volonté. Sinon, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il est le Père. Il nous a donné Christ. Et que c'est un mystère qui est glorieux. C'est une richesse. Pour nous, tu as Jésus ou bien tu n'as pas Jésus. Alors si tu as Jésus, laisse-toi conduire par Dieu. Si tu as Jésus, laisse Dieu faire ce qu'il a envie de faire avec toi. Ce n'est pas à nous de tirer forcément la main de Dieu. Ou bien de forcer la main de Dieu à agir. Ça va jamais marcher. C'est ce qu'il dit souvent à des personnes. Tu ne peux pas m'obliger à faire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Donc quand tu vas m'obliger à faire, mon frère, ça ne va jamais marcher. Donc c'est ce que papa était en train de nous expliquer. À nous de laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire avec nous. Jésus a dit aux apôtres, c'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai choisi. Donc vous
n'avez rien à m'imposer. Donc où on est là, on n'a rien à faire quoi? À imposer à papa ou bien à imposer à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on devait faire? Laisser Dieu agir au travers de nous. Qu'est-ce qu'il veut faire avec nous? Tu dois savoir que ce que tu es en train de faire là, si ce n'est pas Dieu, alors tu es en train de forcer la main de Dieu à faire ça. Mais si c'est ce que Dieu a dit, laisse-toi faire. Donc c'est ce que papa est en train de nous expliquer simplement. Parce que sans que Dieu n'agisse dans notre vie, sans qu'il n'y a pas de bonheur, sans que Dieu n'agisse dans notre vie, sans qu'il n'y a pas de bons résultats pour nous. Donc quand on sait ces choses-là, c'est très simple. Tu vis peinard, tu es au repos. Donc c'est un peu ce que papa est en train de nous expliquer. Ce micro-là est éteint. Merci, pasteur Élisée, pour votre intervention. Voilà. Et comme je l'ai dit, nous tendons vers la fin de l'émission. Et nous sommes sur la vidéo Laissez Dieu faire. Et voilà déjà, le pasteur Franck a déjà intervenu et nous a expliqué comment est-ce qu'on doit laisser Dieu faire. Et je pense que le pasteur aussi, Wilfried, a quelque chose à ajouter avant de se quitter. D'accord. J'aimerais dire merci encore à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. D'accord. Parce que c'est lui qui se laisse conduire par la parole de Dieu. Donc, il nous dit que nous devons nous laisser conduire par Dieu. Effectivement, c'est ce qui est juste. Donc, on doit se laisser conduire par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous montre ce qui le plaît. Parce que ce qui te plaît, là, ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Mais c'est ce qui plaît à Dieu, là, c'est ce qui te demande de faire. Mais pour nous, là, nous, on veut faire le contraire. Ce qui nous plaît, là, c'est ce qu'on veut faire. Donc, ce qui te plaît, là, ce n'est pas ça qui va t'arranger. Parce que Dieu sait que ce qui va te plaire, là, ça ne va pas te faire réussir. Ça ne va pas te donner la bénédiction. Ça ne va pas te donner de bonnes choses. Donc, il te demande, le chemin que tu as emprunté, là, ou bien ce que tu es en train de faire, là, ça va te mener à des choses que toi-même, là, quand tu vas commencer à le faire, ça va détruire toi-même ta vie. Donc, effectivement, c'est ce qui est juste. Donc, se laisser faire, là, on dit non, pour avoir la force pour pouvoir le faire, là, cette force-là, ça se trouve en Jésus-Christ. Maintenant, tu dis non, moi là, je ne veux pas Jésus-Christ là. Moi-même, je veux faire pour moi-même là. C'est ça là qui va me plaire là. C'est ça qu'il a fait. Alors que tu laisses pour Jésus là et puis tu dis non, il a fait pour moi-même. Donc ça là, ça ne peut pas marcher. Alors que Jésus lui-même, c'est le Fils de Dieu. Il s'est laissé conduire par la parole de Dieu. Donc, Dieu lui-même te demande que ce que j'ai mis en Jésus là, c'est ce qui peut te faire réussir. Donc, la réussite là, il a dit, ça se trouve dans la force de Christ. C'est-à-dire la force de Christ qui est en nous. C'est-à-dire quoi? L'Esprit de Dieu, là, c'est ce qui peut nous faire réussir. Donc, quand tu comprends ça, là, tu peux réussir facilement. Parce que la réussite, là, ça se trouve dans l'Esprit de Dieu. Dieu a déjà mis toutes ces capacités-là dans l'Esprit de Dieu. Donc, notre Père a parlé de aussi l'honneur. Il dit que quand tu as dit que les gens pensent que quand on dit honore ton père et ta mère, là, ça veut dire